Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle interview avec une parole connectée où je reçois du coup différentes personnalités qui me côtoient régulièrement, que ce soit dans les salons ou dans tout simplement des personnes que je connais très bien. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir donc Philippe Tacax, du coup, qui est astrologue. C'est exact, enchanté mon ami, je suis content de te voir aujourd'hui. Et Dylan, et puis oui, je vais faire attention parce que j'ai toujours envie de t'appeler Harry, mais bon, ça c'est à guise d'amusement. Et puis voilà, ben, je vais te parler d'astrologie et donc je suis prêt de recevoir toutes les questions ou titiller peut-être tes idées, ton imagination qui pourraient te faire un petit peu rêver pendant ce laps de temps. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Je suis content de faire cette interview avec toi parce que c'est vrai qu'on se côtoie maintenant depuis un certain temps Oui, à c'est travers vrai. notamment les salons. Et j'aime beaucoup ton énergie, ton dynamisme. Et puis on voit vraiment que dans tout ce qui est astrologie, tu es vraiment un grand passionné là-dedans. Et j'étais très curieux aussi du coup de partager, de poser des questions sur un peu ton Ouais. parcours. Mais justement, avant d'aller plus loin, qui es-tu, j'ai envie de dire? Comment pourrais-tu te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, donc je m'appelle évidemment Philippe, je suis né en Belgique, à Schaerbeek, dans le coin de Bruxelles, hein, donc c'est dans le périph', hein, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai un parcours à la Défense au tout début, depuis l'âge de mes 19 ans, jusqu'à ma pension, donc près de 38 ans et demi à la Défense. Mais je dois avouer que tout ce qui était ésotérisme depuis mes 15 ans, ça a toujours été quelque chose assez particulier pour moi. J'ai toujours été assez intéressé par l'ésotérisme en général, que c'était par l'hypnose ou toute autre forme Mhm. de choses que l'on peut rêver quand on est gamin, pour se donner des idées, des rêves, ou simplement par la curiosité. Mais l'astrologie, c'est quelque chose qui est venu bien tard par le biais de ma chérie, qui, il y a maintenant 4 ans, m'avait dit mais tiens, pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas dans l'astrologie? J'en avais un peu marre, enfin pas marre de l'hypnose, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, mais elle fait de l'hypnose, je fais de l'hypnose, elle fait de la PNL, je fais de la Ok. PNL, j'avais l'impression de me battre pour le même bout de gras. Ouais, je vois. C'est, ça m'embête un petit peu. Et donc elle m'a lancé un petit peu cette perche de l'astrologie. Je dis bah oui, pourquoi pas. Donc j'avais pris un cursus il y a 4 ans d'astrologie, et puis j'avais dit tiens, pourquoi pas dans la foulée la numérologie, Mhm. chose d'ailleurs que je n'ai jamais ouverte, puisque j'ai jamais eu le temps. Enfin bref, je me suis jamais donné le temps, puisque je me suis vite rendu compte que c'était tellement complexe, toujours en ce moment d'ailleurs, parce qu'après 4 ans, si je vois mes heures faites sur un an, je suis à plus de 1500 heures, ça fait plus de 6000 heures sur 4 ans Mhm. quand même. Donc c'est vrai qu'il y a un mode opératoire chez moi qui je ne sais pas comment il fonctionne, mais en tous les cas qui me va très bien. Et le matin, midi, soir, ben, je mange, je bois, je dors. Astrologie forever. Astrologie, ouais, c'est ça, exactement. Donc je pourrais dire que je suis tombé dedans, mais Ouais. sur le tard, Oui. puisque j'avais 54 ans quand je suis, entre guillemets, tombé dedans par le biais de ma chérie, et qu'aujourd'hui, ben, je ne conçois pas une journée Sans sans astrologie. astrologie, sans recherche, sans cours, puisque le cours, ce sont mes bouquins, le cours, ce sont les Kindle que j'achète sur des boutiques Mhm. pour lesquelles j'achète toujours des bouquins, et puis c'est grâce aussi aux conférences, Ah oui, aux salons, tout à fait. aux gens que je rencontre, aux gens qui me donnent des clients, à ma chérie qui m'envoie d'ailleurs aussi beaucoup de clients Mhm. qui se cherchent et qui ont parfois du mal à se trouver, puisque l'astrologie, c'est aussi 70% de l'inconscient. Tout à fait. 70% que l'on ne voit pas chez un individu, puisque si on se voit, je dirais que Dylan, c'est 30% Oui, de ce que je peux percevoir. Or, l'astrologie, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout à fait. 100% d'une personne pour lesquelles 70% sont vraiment à l'intérieur de la personne, dans son inconscient. Et je dis souvent, ou toujours en tous les cas, le plus que possible aux personnes, le but n'est pas de sortir ou allez, de faire naître ou renaître des histoires qui ont fait souffrir. C'est pas de sortir des cadavres du placard, Oui, mais c'est de sortir des substances intéressantes qui vont pouvoir créer des forces chez un individu. Donc, chez une personne, c'est quelles sont toutes les composantes positives d'une personne que je vais pouvoir extraire et retravailler, telle une pierre. Tu vois, comme on dit, une pierre, elle est brute, elle ressemble à rien du tout, hein, si on peut dire de cette façon-là, et je vais en faire un joyau. ok. Et en fait, le but en ce qui me concerne, de faire de l'astrologie pour une personne, c'est Mhm. je l'ai à l'état brut, D'accord. qu'est-ce que je vais faire
pour en sortir le meilleur. Ok, très bien. Alors quand je vous disais qu'il était passionné, je vous ai pas menti parce que à la base la question c'était juste qui es-tu en quelques mots, Ah oui, c'est vrai. et on est parti vraiment sur tout. Donc C'est vrai. je te propose, c'est pas grave, c'est intéressant parce qu'au moins tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Mais on va revenir justement un peu sur ces étapes différentes où tu expliquais effectivement qu'à la base donc tu es belge, Oui. que tu travailles effectivement à la base donc à la défense. Oh, oui, donc tu étais à la défense, donc à l'armée en Belgique du coup. Oui. Et tu es arrivé en France, du coup. Alors, pourquoi déjà tu es arrivé en France? Qu'est-ce qui s'est passé, du coup? En fait, Annie et moi, nous nous sommes rencontrés en 2016, si je dis pas de bêtises. Attends, non, 2016 ou 2018. Voilà, les dates, c'est quelque chose d'un peu... Si Annie nous regarde, elle va le un peu corriger. compliqué. Eh bien, on s'est connus par le biais d'un cursus par rapport à l'hypnose, ok. Ouais, Oui, parce que du coup, à la fin du coup, de ton, on va dire, ton parcours à la défense, tu t'es dirigé du coup vers l'hypnose, donc à la base. Donc, pendant que j'étais à la Défense, en 2016, voilà, en 2016, j'avais commencé à pouvoir m'ouvrir en extension sur un autre travail dans le but de dire, tiens, quand je serai sur ma pension, ce serait une chose sympa que de pouvoir faire quelque chose d'autre dans ma carrière. Et donc, en 2016, j'avais déjà repris, donc j'avais appris l'hypnose, j'avais fait 3 ans de cours. Et pourquoi diriger déjà vers l'hypnose? C'est toujours l'hypnose est quelque chose pour moi de très, très spécial. C'est vraiment aller dans la base de l'individu, d'aller dans son inconscient, d'aller chercher, fouiller quelles sont les possibilités que je peux lui soumettre par le biais des outils qu'il possède. Puisque moi, je ne guéris pas, c'est pas ça. Le but de l'hypnose, c'est de le mettre dans un état différent pour lequel, qu'est-ce qu'il a comme outil et qu'est-ce que je peux lui faire voir ou prendre comme outil pour le travailler sur lui afin qu'il puisse changer, par exemple, un comportement ou d'autres choses. Oui. Avec l'hypnose, on peut faire tellement de choses, mais c'est pas uniquement le principe du jeu, de street hypnose, comme on appelle ça, de faire rire les potes. Oui, autres. On n'est pas sur l'hypnose spectacle. Pas du tout. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose et d'avoir un outil pour lequel je peux travailler, un outil dit thérapeutique. Ok, ouais, donc déjà à cette époque-là, on va dire quand tu étais encore un peu du coup un peu en cursus parallèle, on va dire de la défense, tu t'intéressais déjà un peu à cet aspect d'accompagner les personnes. Exactement. 2010. 2010. Voilà, 2010, parce que 2016, c'était l'année où j'ai ouvert officiellement. D'accord, donc en 2010, tu t'intéresses à l'hypnose, et en 2016, ça y est officiellement. Je l'officialise. Tu débarques dans le monde de l'hypnose. Tout à fait. Effectivement, donc avec un esprit, encore une fois, de thérapeute. Donc en fait, oui, bien sûr, le but était d'apporter un accompagnement, une aide. Ouais, exactement. Et puis de là, du coup, tu rencontres Annie, donc Annie Ekera, qui est ta femme. En 2018. En 2018, du coup, là pour le coup, effectivement, puisque vous aurez l'honneur bientôt de rencontrer aussi, parce qu'on a prévu de faire une interview ensemble également, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais du coup, tu rencontres Annie, qui elle-même fait de l'hypnose, du coup, et vous vous mettez ensemble. Et puis effectivement, quand tu dis à ce moment-là, vous êtes tous les deux en train de faire de l'hypnose, c'est sûr que sur un plan de carrière, bon, c'est très enrichissant d'un certain sens, mais c'est vrai qu'après, on se marche un peu dessus, quoi, du coup. Donc 2018 jusqu'à 2020. Donc je faisais de l'hypnose, puis après il y a eu ce fameux Covid pour lequel on a dû rester enfermé chez soi, et puis c'est à ce stade-là que 24 sur 24 H on était ensemble. Franchement, je me suis dit après 2 ans, je veux dire, de faire le même boulot. Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comme quoi le Covid a aussi, on va dire, changé ta vie, on va dire, à ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ça a apporté, pour tout le monde, je pense que même ceux qui nous écoutent, etc., ça nous a fait des déclics, ça nous a fait des réactions. Toi, tu avais déjà effectivement une première réflexion, des petites graines qui étaient plantées. Je ne savais pas quoi au départ. C'est Annie qui m'a lancé cette perche, qui m'a dit, tiens, pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas l'astro? L'astrologie, et du coup, tu t'es inscrit du coup à une formation suite à ça, donc une formation pour faire de l'astrologie en ligne. Donc, astrologie et numérologie. Alors, tu l'as bien dit, effectivement, la numérologie. Jamais ouvert. Tu l'as jamais ouvert. J'ai le cursus toujours, je l'ai jamais ouvert. Parce que tu es tombé amoureux de l'astrologie complètement. Oui, en fait, il m'a passionné depuis le départ. Donc, dès que je l'ai ouvert, j'ai cru, je faisais un peu le fier pan en disant ça va aller, tu vas voir, je vais faire le cours, je suis motivé. Ça va bien rentrer. Au plus je rentrais, au plus voilà, je découvrais.
Et au plus, j'avais l'impression que je dis, mais c'est pas possible. Ah, c'est un puits sans fond, l'astrologie. Ouais, Hein. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde, enfin, on s'intéresse tous un petit peu à l'astrologie. Alors, bien sûr, on va en parler un peu de l'astrologie, ouais. etc. C'est vrai que déjà, avec nos signes, les horoscopes, on en parlera évidemment par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais effectivement, on s'intéresse toujours un peu, et quand on commence à voir la masse de travail, que on dit, ah, j'ai compris ça, et on se dit, bah, en fait, maintenant, voilà les exceptions, voilà les pièges. On se dit, ah ouais, c'est beaucoup plus complexe, et c'est très aussi logique et mathématique aussi. C'est très riche. Et puis, encore une fois, on n'a rien inventé, si ce n'est que l'homme, hein, je veux dire, avec un grand H, essaie toujours de révolutionner le monde et de croire qu'il va tout régenter, mais pas du tout, parce que quand on voit que ça existe depuis plus de 4000, 5000 ans, l'astrologie, je me dis que, waouh, déjà les gens avant, déjà de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mis en place, ok, aujourd'hui on a des systèmes mathématiques très faciles pour lesquels on met tout dans la machine de manière astronomique. Et puis une fois qu'on a mis les histoires, ben, paf, la carte du ciel elle sort, il n'y a plus à la faire de manière manuelle. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi avec l'astrologie, c'est que c'est une science, si je peux utiliser ce terme-là, c'est une science qui aussi évolue avec son temps. Parce qu'il y a à chaque année qui passe, on fait des rajouts, on précise un peu plus de choses. Je pense notamment avec la planète Pluton, qui a été quand même découverte très tardivement dans l'histoire et la culture de l'astrologie, qui a amené une révolution aussi. Pas si longtemps que ça, hein, 1900, c'est vrai, tu as raison, c'est 1930 pour Pluton, la planète naine, puis après ils ont voulu dire que c'était pas une planète, puis ils sont revenus dans la planète, enfin bref. C'est ça fait un grand débat, et que justement sur le point de vue astrologie, de toute façon astrologie, astronomie, on pourra en parler un petit peu aussi, ça serait intéressant de voir un peu. Dans tous les cas, donc tu es tombé amoureux finalement de l'astrologie, tu t'es beaucoup intéressé, et du coup la numérologie, on l'a laissé au placard. Je l'ai laissé sous le côté, alors que les chiffres, ça me passionne, puisque quand je faisais, quand j'étais à la Défense, je faisais un travail pour les potes, qui était un travail que j'offrais d'aide. C'était les contributions que je faisais de l'époque, et quand je faisais les contributions, ben, c'était un service que je rendais de manière gratuite, et c'était les chiffres, c'est des codes, c'est des chiffres. Il ne faut pas être mathématicien pour faire les contributions, il faut juste comprendre un système. Et j'ai suivi aussi un cursus à ce stade-là au sein de la Défense, au sein d'une société pour laquelle j'ai suivi assidûment, et j'ai quand même fait ça quand même plus de 20 ans. Au final, en réalité, l'astrologie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que par rapport à ton parcours de vie, c'est un peu le mélange des deux mondes, entre guillemets, où tu as ressorti à la fois des compétences très logiques, très sérieuses aussi, que peuvent amener, on va dire, le métier à la Défense, justement, et en même temps, tout le travail d'hypnose qui part, par contre, là, carrément sur le côté de l'inconscient, donc de l'intuition aussi, dans un certain forme. Là, l'astrologie, c'est un peu le monde des deux, parce que l'astrologie, je trouve que dans le monde de la spiritualité, où parfois on est pris pour un peu loufoque, on va dire, sur certains aspects, l'astrologie, quand on commence à étudier, on s'aperçoit que c'est quand même très carré quand même, sur beaucoup d'aspects, quoi. Donc, avec une part d'intuition quand même. Disons qu'il y a ce côté, comme tu le dis, la défense est très objective par rapport au job, pour lequel on a un travail, on sait ce qu'il faut faire, et c'est carré. C'est carré. Tandis que l'astrologie, c'est carré, et en même temps, c'est subjectif. Puisqu'on va attaquer une phase pour laquelle ma définition de dire les choses, elle sera d'une certaine manière, alors qu'un autre astrologue ou une autre personne qui fait de l'astrologie, il ne faut pas nécessairement être astrologue. On est tous un peu astrologues. C'est intéressant, ça. Oui, pour moi, on est tous un peu astrologues. Après, si on s'y intéresse, c'est pas parce qu'on n'a pas le diplôme, enfin, le certificat d'astrologue, que pour ça, on n'est pas capable de faire de belles choses en astrologie, de lire, de pouvoir lire la carte, de pouvoir décoder un individu, des amis, ses proches et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que dans cet état d'esprit, il faut tant avoir l'esprit du terre-à-terre, 1 + 1 = 2, mais il faut aussi pouvoir lire entre les lignes, et savoir lire dans le monde de l'invisible, ce qui est dit si spirituel, ce qui est dit subjectif, pour lequel là, on va devoir travailler sur un autre principe. Et ce principe est intéressant parce qu'il faut inclure les deux ensemble, et ce qui va donner une certaine coloration au décodage d'une personne, et évidemment ce sera riche de compréhension quand on peut évidemment l'expliquer, mais ce sera toujours les explications par rapport à Philippe, oui, bien sûr, par rapport à Dylan. C'est ça qui fait le charme dans nos métiers aussi, c'est qu'on peut avoir tous une même méthode, ou un protocole, mais qu'au final les messages resteront un peu différents, parce que chacun va y voir aussi une certaine définition. L'astrologie, c'est une forme de poésie aussi dans un certain sens, parce que tu traduis finalement des chiffres, on va dire sur certains aspects, des calculs, des cartes, que tu exprimes à travers des mots. C'est exact, et par ce biais-là, eh bien, si on va voir 10 personnes, ben, ces 10 personnes diront quelque chose qui sera somme toute différente, mais le message sera le même. Oui, le tronc sera le même. Voilà, parce qu'il faut surtout bien comprendre qu'après,
Ce serait dommage que les gens comprennent qu'ils vont voir Philippe, ils auront un message, ils vont voir un autre, ils auront un autre message. Le message est le même. Enfin, le dénominateur commun sera le même. Mais l'interprétation, l'interprétation, voilà. C'est juste l'interprétation. Après, c'est comment est-ce que j'interprète? Est-ce que j'interprète de manière positive, de manière neutre, de manière négative? Et là va changer toute la situation. Et c'est vrai que quand on voit une part d'individu où il y a des parts d'ombre, si on veut, on peut toujours trouver quelque chose de négatif chez les gens. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces faiblesses qui peuvent rapporter des forces. Donc, chaque individu a une capacité de travailler en soi, à sa façon, qui ne sera pas la mienne. Donc, quand je vais créer un modèle avec des stratégies pour lesquelles, dans le décodage, il y aura X stratégies, 3, 4, 5, 6 stratégies différentes, eh bien, le but sera de dire que, tiens, de par ce biais de faiblesse, comment est-ce qu'on peut traduire ça et arriver à en faire des forces et arriver à un message qui sera plutôt positif et pas avec le coup près pour lui dire bim, ben voilà, toi, ben, il n'y a rien à faire, tu vas en prendre plein les lattes, Saturne va te pourrir la vie et ça va être très compliqué pour te relever. Non, pas question de faire un message pareil. Alors, je ne dis pas qu'il y a des astrologues qui parlent de ça, mais je constate, je vois par le nombreux tutos, YouTube, YouTubeurs et autres, par les écrits que je peux lire, je veux plutôt me raccrocher à ce qu'il y a de positif et que toutes ces parties qui sont réticentes, qui sont sous tension, peuvent apporter le bénéfice et lui dire, tu vois là, t'as mis un genou au sol, et bien maintenant, regarde, maintenant, à partir de là, comment est-ce qu'on va relever le genou et pouvoir commencer à trottiner et à allonger cette foulée qui un jour deviendra, je veux dire, cette partie de toi qui peut commencer à courir. Et ça devient plus, pour moi, plus intéressant dans ce modèle-là de message, de décodage en tout cas. Parfait. Alors, tu expliquais justement que tu t'étais formé, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ta formation? Où as-tu appris finalement l'astrologie? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a d'abord Mi-Formeur, qui est un groupe qui ne fait que du en ligne et qui permet de pouvoir suivre tout un système de cursus sur l'astrologie, les mythes, tout ce qui concerne les points de vue au niveau médical, du point de vue des planètes, enfin, le complet. C'est une formation très complète. C'est une formation très, très complète. Mais après, c'est par principe de module pour lesquels, là, tu as une étendue de possibilités sur Internet que tu peux acheter en ligne toujours. Et après, bon, ben, ce n'est qu'à toi de dire je le suis ou je ne le suis pas. En tous les cas, j'ai la chance d'être très didactique. Oui, j'ai cette chance-là. Il y a des gens qui, s'ils ne font pas ça en présentiel, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile et catastrophique pour certains. Parce que l'astrologie, c'est effectivement, comme on disait, c'est une matière qui est quand même très très dense, qui est très complexe et puis qui mérite encore une fois d'être actualisée régulièrement. Il faut avoir effectivement, on va dire, un rythme aussi. Enfin, on ne peut pas se lancer en astrologie comme ça, entre guillemets. On peut apprendre, on peut avoir des bases, mais c'est clair que si on va en faire son métier comme toi, il faut avoir quand même des épaules aussi pour pouvoir. Enfin, il faut aimer lire, il faut aimer s'intéresser, il faut être curieux. Il faut s'accrocher si on est seul, parce que mes seules personnes qui vont me parler, à part les vidéos d'un cursus, comme par exemple Denis Labouré, pour lequel j'ai Luc Biget, qui est un Belge, qui est hyper technique, mais j'en ai encore plein d'autres, mais c'est juste par le biais des vidéos, mais par le biais des vidéos, je ne suis pas lui poser des questions. Donc il faut que je regarde qu'est-ce qu'il dit, que je vois, que j'écrive, je me mets à l'introspection, qu'est-ce que j'ai compris, les bouquins, ah oui c'est vrai, il a des bouquins, comment est-ce qu'ils fonctionnent, que je puisse me tenir au diapason de la compréhension surtout, parce que ça a l'air simple, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois et plus d'une fois d'ailleurs, où quand je sortais du cours, enfin de mon cours en ligne, j'avais l'impression d'en connaître moins en sortant qu'en rentrant. Et se dire, attends, il y a un truc qui ne va pas. Parce que ça a tellement déstabilisé ce que tu connaissais que... Il faut laisser décanter, puis il faut un peu, comme on dit, laisser pisser le mouton. On est élève toute sa vie finalement. Tout le temps, tout le temps. Et surtout, en tous les cas en astrologie, c'est élève tout le temps. En tout cas, comme je disais à ma chérie, je pense que même quand je partirai de ce monde de matière, je serai encore loin d'avoir tout appris. Et tu rejoindras les étoiles, donc ça t'apprendra là-bas aussi. Disons que si je peux continuer de ce côté-là, ça me permettra de pouvoir continuer cette satisfaction personnelle, parce que pour moi c'est une joie, c'est un plaisir, c'est pas un travail.
c'est un travail. Oui, on travaille, mais c'est une passion aussi, c'est ça. Mais c'est une passion avant tout. Si je devais réellement compter les heures pour les recherches que je fais pour une personne, c'est vrai que le prix pourrait être différent, mais Oui. on ne peut pas calculer comme ça. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, vu que tu parles un peu de cet aspect-là, le côté travail, on va revenir un peu sur un peu plus terre à terre, on va quitter un peu l'étoile de quelques instants. Mais du coup, aujourd'hui, toi, donc, tu es dans une activité qui est déclarée. Hein, oui, tout à fait, comme micro-entrepreneur. En micro-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu arrives à en vivre en astrologie? Alors, je ne peux pas dire pour l'instant que je peux en vivre. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as lancé auto-entrepreneur, donc depuis le 1er janvier. Depuis le 1er donc, janvier. on va dire depuis fin 2023. Fin ouais. 2023, j'ai ouvert mon compte à l'URSSAF en faisant toute l'administration qui était nécessaire. Et depuis fin 2023, je suis ouvert. Avant ça, je faisais déjà l'astrologie, mais j'étais encore déclaré en Belgique. D'accord. Donc, ce qui veut dire que maintenant, à partir de maintenant, je suis micro-entrepreneur. Donc, à partir du 1er janvier officiellement, eh bien, tout ce que je fais ici, eh bien, je le déclare en France. Ça fait grosso modo une bonne année déjà que tu fais de l'astrologie, oui, on va dire en travaillant quoi, par ouais, rapport. Tout à fait. Donc c'est le début de l'aventure. Plus, allez, en France, hein, je veux dire. Oui, en France, hein, ouais, parce qu'avant ça, ce que je faisais, c'était en Belgique. La seule chose, et c'est vrai que j'ai, c'est que de par le biais de mon boulot, et maintenant de par le biais de ma retraite au sein de la Défense, c'est vrai que je suis moins sous pression. Ouais, ce que je veux dire, tu as moins de pression financière. Financière. Donc je ne suis pas là en train de dire il faut absolument que je sorte quelque chose. C'est vrai que j'ai pas le même salaire que lorsque j'étais à la Défense, on est bien d'accord en tant que retraité. Bien sûr, mais du coup ça te fait un complément de revenu. Mais ça te fait un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Et qui est très intéressant. Le but étant de pouvoir s'accroître, certes, mais toujours d'apporter cette partie qualitative au niveau des gens par le biais de ce décollage. Je ne veux pas que... ça devient un business. Tu ça devient, oui, le business peut rapporter, oui, mais je ne voudrais pas que ça soit à l'encontre de ton plaisir et de ta passion. Quoi. Parce que si je reste dans ce plaisir pour lequel je tourne à quelques rendez-vous, pour lesquels je fais des thèmes nataux chaque mois, le but, il faut que je reste dans ce plaisir. Si après ça devient vraiment du forcing pour dire c'est faire de l'argent pour de l'argent. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu évoques là, effectivement, en disant que c'est un complément de revenu qui est agréable, bien sûr, mais qui, heureusement que tu as quand même ta retraite qui est quand même derrière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à nos activités, qui peuvent s'intéresser à l'astrologie, et comme tu disais tout à l'heure, si on devait compter les heures par rapport à ce que tu gagnes, ça vaut pas vraiment le coup, parce que tu passes énormément de temps pour créer, on va en parler après de ton activité, justement, par rapport au thème que tu peux faire aux gens, etc. Tu passes des heures et des heures. Et la question justement du tarif est toujours très délicate. Et je sais que pour connaître d'autres astrologues également, etc., ils savent jamais comment, on va dire, se placer réellement en termes de prix. Parce que pas évident. Si on devrait mettre un prix juste, ce serait des prix qui sont quand même assez élevés en raison du boulot qui est derrière. Mais le truc, c'est qu'on sait très bien aussi que si on met un prix trop élevé, entre guillemets, il n'y a personne qui va acheter. Il n'y a personne qui va acheter, ou même des personnes qui seraient vraiment intéressées, qui auront besoin. Parce qu'il y a une question aussi de besoin aussi à des personnes. C'est comme si on imaginerait qu'il y a je vais prendre l'exemple de la psychologie, c'est un peu différent bien sûr, mais je veux dire, pour moi l'astrologie peut aider aussi bien quelqu'un que quelqu'un qui va prendre des séances de psychologie dans un certain sens. C'est pas la même manière de travailler, mais ça peut aider différemment. Mais c'est sûr que si demain on dirait que par exemple les séances de psy ça coûterait 300 €, les gens n'iraient pas forcément aller au psy, donc c'est pas remboursé non plus. Parce que c'est pas remboursé non plus par la Sécu. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que l'astrologie doit s'adapter aussi pour dire aux gens que ce soit accessible pour de nombreuses personnes qui ont besoin effectivement d'un coup de main aussi sur certaines questions, notamment les questions, on va dire, de professionnels. Moi, je pense souvent ça pour l'astrologie, mais également pour tout ce qui est, on va dire, un peu cheminement. Pourquoi l'incarnation, etc., qui sont des questions quand même qui sont très importantes et qui, du coup, les gens parfois se heurtent un peu en mode ah ouais, mais le prix, quoi. Et c'est là que du coup, en tant qu'astrologue, du coup, vous marchez un peu sur le côté de dire bon je passe plus de temps et donc si je mets un pic horaire, ça compte même pas, mais bon voilà, j'arrive quand même à pouvoir me débrouiller, mais faut être conscient effectivement que le métier du coup, c'est compliqué quoi. Et à moins d'être un astrologue, on va dire, de renommée, ou qui voilà, après plusieurs années, on va dire de boulot, etc., qui a une bonne réputation et qui a donc des rendez-vous très réguliers. Et qui vendent des cours. Et formations. Et qui vendent des formations en ligne. Et des livres, comme je parlais tout à l'heure de Denis Labouré et d'autres encore, ou bien alors j'ai encore un autre
coach qui s'appelle Michel, j'ai plus son nom, mais qui est du côté du Québec. Et bien, il fait des bouquins aussi, il fait de l'astro-coaching qui est hyper intéressant, pour lequel maintenant je fais du coaching dans mon mode de thème natal, pour lequel c'est ça que j'inclus des stratégies, qui est basé sur l'intéressé, on se comprend bien, sur sa carte. Hein, c'est pas du coaching qui est fait à l'état pur pour dire tiens maintenant je vais te coacher, rien à voir. Hein. C'est le coaching qui est basé stratégie, qui est basé sur la carte natale de l'individu. Ouais, donc c'est quelque chose de très poussé aussi. Et donc quand on va changer un principe de comportement, eh bien c'est clair que c'est sur les éléments que je vais réceptionner de sa carte, pour lequel il y a une stratégie qui est basée sur cet élément. Oui, on voit que c'est quand même très poussé, donc c'est quand même des cours particuliers. Donc on voit effectivement que le métier d'astrologue, c'est un métier qui est quand même complexe, ça on peut le dire, et surtout qui est très, alors je ne vais pas dire forcément énergivore, parce qu'on s'en prend de l'énergie bien sûr, mais c'est surtout, j'ai pas forcément le terme, mais ça consomme beaucoup de temps, c'est ça que je veux dire. Ça consomme énormément de temps, c'est pas, que je crois que tu dit, acrophage, non. Ouais, enfin on voit un peu, il y a un mot pour ça. Il y a un mot pour ça. Je le retrouve, chronophage, voilà. Chronophage, bien vu. Je le retrouve. Chronophage, et c'est vrai que là... Et c'est là que la question se pose aussi, c'est que quand les gens veulent s'intéresser à l'astrologie, au métier d'astrologue, il faut être conscient que ça va prendre donc énormément de temps, parce que c'est chronophage, et comme tu disais, ça rapporte pas forcément tant que ça, en tout cas au début, pour le temps qu'on y passe, tout à fait. Et que du coup, et alors que pourtant, si on veut faire des bons thèmes, si on veut faire ça, je veux dire, c'est quasiment du temps plein. Il faut être quasi au temps plein, et on ne peut pas être, allez, on va dire toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures être dérangé. Une fois que tu es parti dans ton thème, tu es dedans, et encore. Et là, on est parti au moins pour une bonne heure minimum, si c'est pas 3 heures parfois de boulot. C'est beaucoup plus. Et quand je prends un thème au niveau des personnes, je dis c'est maximum 3 semaines, parce que parfois j'ai des thèmes qui sont devant moi, et puis il n'y a rien qui sort. Je regarde, je fais mes fouilles, je cherche. Je ne vois pas, ok, je mets sur le côté, je prends un autre, j'en ai plusieurs comme ça à faire par mois, mais parfois quand ça coince un peu, je mets sur le côté. Et ce qui me permet de dire aux gens, écoutez, je vais faire votre thème, laissez-moi maximum 3 semaines, je reviens vers vous dès que c'est fait, ça peut durer 2 semaines, 2 semaines et demie, mais en tous les cas, c'est... ça dépend du thème des gens et des questions des gens aussi. Alors il y a des thèmes qui sont, ça coule comme de roche, et puis il y en a de ceux, waouh, c'est pas évident. Et puis aussi, ça concerne, est-ce que monsieur, madame, vous avez une question bien particulière? Et alors, il y a des questions, il faut être prudent en tous les cas, dans le message que l'on donne, dans le décodage, il faut être prudent. Il y a des choses pour lesquelles, moi, je ne parle pas. Il y a une question d'éthique, effectivement, à mettre en place. Et justement, parle-nous un peu peut-être de l'éthique que tu t'imposes, en tout cas, parce que l'astrologie, même si c'est plus carré, encore une fois, même les diplômes qu'on reçoit, etc., ne sont pas reconnus d'État. Hein, pas du tout. Pour moi, c'est comme on peut le voir ici, d'ailleurs, j'en ai un qui est derrière, ce sont des certificats. Ce sont des certificats. Ce n'est pas des diplômes. On pourrait marquer dessus diplôme. C'est pour ça qu'il faut rester quand même toujours prudent. C'est pas parce qu'on est face à un astrologue que ça ne veut pas dire que c'est un charlatan. Ça faut toujours se méfier par rapport à tout ça. Et justement, du coup, les règles d'éthique que toi tu t'imposes un petit peu, c'est sur quoi, par exemple? Déjà, c'est sur la sexualité. Bon, ça, c'est une règle qui est très importante. Déjà là-dessus, sur la sexualité, c'est en long, en large, en travers, en haut, en bas. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses que l'on peut voir, et tellement de choses que l'on ne peut pas voir. Donc il faut déjà être très prudent, si ce n'est que sur l'individu, il y en a qui ont peut-être été touchés, abusés, des gens qui ont peut-être subi certaines choses, que ce soit verbal ou autre, des gens qui ont peut-être été violés aussi. Donc on ne sait pas. Et donc toi tu fais attention à ça. Je fais très attention à ne pas aborder le sujet, alors à moins que la personne en parle éventuellement. Si la personne me demande, alors il n'y aura pas nécessairement que je vois qu'il y ait des attouchements ou du viol. Oui, bien sûr. Mais je peux évidemment parler de la sexualité, comme par exemple, synastrie. Donc la synastrie, c'est la compatibilité entre un couple homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. Est-ce qu'ils seront bien ensemble, ou quels seraient les sujets à mettre en place et à travailler? Alors il y a toujours des choses qui peuvent être sympas, il y a toujours des choses qu'on peut travailler. Et je ne connais pas un couple, enfin, en tous les cas dans mon entourage, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail à mettre en place pour pouvoir élaborer un plan
afin d'arrondir et d'adoucir les aspects. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement la question de la compatibilité justement amoureuse en astrologie, c'est assez sexy, ça plaît pas mal. Oui. Et justement toi, tu viens rassurer en disant que pas besoin forcément d'avoir un thème parfait pour dire de s'accorder et être le bon. C'est sûr que ça peut apporter des facilités en termes de caractère, des choses comme ça, mais aussi à l'inverse, peut-être pour venir apprendre aussi des choses derrière. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme je dis, il y a une petite mode qui est en train de s'ouvrir, je sais pas si tu as entendu parler, mais effectivement déjà une télé-réalité qui se base avec Nabil d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, qui va matcher des couples selon leur signe astrologique. Donc bon, ça fait un peu peur à commencer, surtout quand c'est télé-réalité, on sait pas trop. Mais il y a également une application un peu de rencontre qui s'appelle 12. Qui aussi sur téléphone, qui est une sorte de Tinder, mais qui là pour le coup va se baser sur le thème astrologique et puis qui va donner les pourcentages on va dire de rapport entre deux signes, on va dire sur la sexualité, sur les. C'est mon avis. Ouais, je veux ton avis un peu là-dessus. À ce propos-là, alors je dis pas que c'est pas bon, que c'est pas bien, que ce qu'il dit est faux. Je dis pas ça. Je dis simplement que pour calculer, par exemple, je vais calculer toi avec une autre personne. J'ai besoin du mois, du jour de l'année. De l'heure et du lieu, mais des deux personnes. Oui. C'est l'heure et le lieu qui va pouvoir me définir complètement d'abord cet aspect de l'ascendant. Oui. Même si c'est bélier, ascendant bélier, c'est pas ça qui est important, c'est de savoir que j'ai l'heure et le lieu qui des deux côtés vont pouvoir définir le complet de d'une personne et le complet de l'autre personne, pour lequel quand je vais mettre la carte l'un sur l'autre, là je vais commencer à pouvoir regarder quels sont les attraits au niveau de la personnalité des deux personnes entre elles, et les points où il y a à travailler. Mais dans le cadre du calcul, c'est trop simpliste. Je ne suis pas certain. Parce qu'il y a tellement de paramètres personnels. Oui. Disons que c'est réalisable, mais disons qu'il faudrait passer des heures et des heures, parce qu'il faudrait faire le double du boulot, si ce n'est pas le triple du boulot finalement, pour faire déjà les deux thèmes, pour bien comprendre chacun le parcours, pour après les associer ensemble. Déjà, c'est déjà pas évident quand on rassemble le thème, parce que c'est le thème de monsieur ou de madame l'un sur l'autre, ou les deux personnes, le couple qui se met l'un sur l'autre, pour lequel, il faut chaque fois cliquer sur les planètes, on commence par les rapides. Elles se trouvent dans quelle maison et qu'est-ce qu'elles font comme style d'aspect. Donc ce sont des angles qui est fait entre deux planètes, et ces angles-là apportent une connotation de dialogue entre les planètes et qui racontent quelque chose en fonction de la maison. Et donc par ce biais-là, c'est déjà pas toujours évident d'essayer de se comprendre pour soi, ou de faire comprendre à monsieur ou à madame. Mais en plus de ça, si c'est juste pour dire à la machine, tiens, je mets tout dedans, et après, schling, voilà, 57%. Merci, bonjour, au revoir, voilà, chérie, 57%, on va pas réaliser ce parcours ensemble si c'est pour... c'est la gueule dans 2 ans, ça ne sert à rien. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne en plus. Écoute, moi je sais que je vais en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, et puis en plus, Astrothème, il est fort connu. Oui, c'est connu. Il donne déjà une définition de l'individu. C'est sympa, mais c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit et c'est basique. C'est un peu cliché, mais on peut le dire. Dans un sens, moi je vais le dire comme toi tu le dis, c'est un petit peu cliché. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis pas qu'il y a un début. Parce qu'après, Astrothème aussi, il dit, écoutez, si vous voulez quelque chose de plus élaboré, il faut venez nous voir. Et on va élaborer un plan qui sera quand même différent. Ça donne déjà une étude. Pour moi, cette étude-là, elle est quand même déjà mieux que l'horoscope traditionnel du matin qu'on peut écouter à la radio. Je ne dis pas que l'horoscope, c'est pas bon, j'en ai mon idée, je vais pas l'étayer ici dans cette vidéo, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que ça donne une idée. Mais quand moi je vais rentrer dans le détail, et qui n'a rien à voir avec le détail d'Astrothème, là, les gens, je dis, va lire qu'est-ce qu'il donne sur ton parcours, va lire ce que moi je donne, tu vas voir que c'est complètement différent. Ouais, tout à fait. En fait, pour prendre un peu une comparaison, on va dire que les gens qui vont déterminer un peu, on va dire, l'astrologie, je parle vraiment quand on est amateur, dans le sens où on va vraiment regarder un peu la compatibilité, etc. C'est un peu à la même image que, par exemple, ceux qui vont faire des tirages de cartes, mais qui vont lire le manuel, finalement. Côté. Il y a un peu ce côté de dire oui, d'accord, mais faut l'adapter à ta manière, faut regarder plus loin, il faut creuser, c'est pas. Parce que sinon la même carte sera pour tout le monde. Voilà, c'est le même message pour tout le monde. On aura le même message. C'est pas ça. Il y a un tronc, il y a une base, mais il y a un terreau fertile, mais après il faut le produire. Et il faut le travailler. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, encore une fois, ça s'arrête pas à 57 ou à 80 ou à 36%. Et puis surtout, ça veut dire quoi en plus? Est-ce que c'est bien, pas bien? Enfin, voilà, ça peut. Puis,
En plus de ça, il ne faut pas oublier que l'astrologie, c'est aussi une étude qui évolue avec le temps, parce qu'on a Oui. tous les éphémérides Oui, bien sûr. évoluent, et du coup, forcément, qui vont impacter aussi la vie sentimentale, etc. Ils On sont peut très bien avoir plus que 80, 2100. ouais, on peut avoir très bien 80%, on va dire, en compatibilité, mais si on est dans un mauvais éphéméride, si je peux l'exprimer ça comme ça, Ouais. ça peut, Ça joue. ça peut jouer. Ça joue. Alors, ça joue. Et je voudrais dire aussi que c'est pas déterminé, parce qu'après, Oui. il y a des gens qui pensent que c'est On déterminé. va en parler un Pas peu du de ça, tout. ouais. C'est pas du déterminisme, l'astrologie. C'est juste des champs de possibles C'est ça. qui permettent des réalisations pour lesquelles certains, exemple, chez toi il pleut, c'est pas parce qu'il pleut chez toi que chez moi il y a pas du soleil. Et c'est pas parce que chez moi il n'y a pas de soleil que l'autre n'a pas peut-être de la neige, l'autre aura du verglas, l'autre aura du froid, l'autre sera pluvieux, l'autre sera ensoleillé. En fait, c'est ça. Et les éphémérides de l'un, dans la carte natale de la tienne, de la mienne ou celle d'un autre, évidemment, va jouer un impact. C'est comme quand je parle de la Lune chaque mois. Oui. Nouvelle Lune, pleine Lune. Mais elle se trouve où quand je parle de la Lune? Dans ton thème, Quand je dis par exemple dans ton thème, il se trouve exemple, en Scorpion. Évidemment, pour moi c'est en Scorpion, pour toi c'est en Scorpion, pour lui c'est en Scorpion. C'est vrai. Mais ton Scorpion, il est où? Peut-être il est en maison 8. Moi, il est en maison 5, ça c'est vrai. Ma compagne, c'est en maison 11. Son Scorpion, il se trouve. Mais c'est déjà 3 situations pour lesquelles, dans le contexte complètement différent. Et donc là, on peut pas prendre, on peut prendre le côté généralité. Oui. Ça va passer. Mais si on veut rentrer plus dans la finesse de ce qui va se passer, là, je suis déjà à côté de mes pompes. Et encore, je ne suis pas encore rentré dans l'aspect technique parce que peut-être que au niveau de la pleine lune ou la nouvelle lune, là où il se trouve, il y a peut-être une planète qui se trouve à côté, donc en plus, natale, par rapport, je veux dire, à la nouvelle lune transit qui est en ce moment et qui lui va donner aussi une façon de dire aussi quelque chose. Et là, il y a peut-être cette planète qui va donner une coloration différente, qui ne sera pas la même pour toi et encore différente pour moi. Donc il y a beaucoup de paramètres en jeu à regarder. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu évoques justement un peu sur le côté prévisionnel, parce que c'est vrai que certaines personnes vont voir des astrologues pour voir un peu leur avenir, etc. Ce qui est quand même très très maladroit de leur part. Et surtout, c'est intéressant ce que tu évoques, parce qu'il y a aussi cette conception finalement de libre arbitre, qui est quand même très important. Et c'est vrai que parfois, l'astrologie, et c'est parfois un argument qui est servi pour ceux qui sont un peu détracteurs de l'astrologie, justement, qui disent que je n'y crois pas, parce qu'ils sont un petit peu en mode, bon, bah, vas-y, devine qui je suis, selon les traits. Alors qu'on sait très bien que ça marche pas comme ça en réalité. Non. Et c'est justement ce que tu es en train d'évoquer, c'est que selon des situations, on peut avoir 2 personnes qui ont exactement le même thème, mais ils vont pas forcément faire les mêmes choix, parce que, bah, il n'y a pas forcément de véhicule. La preuve avec les jumeaux, hein. Moi, j'ai eu des jumeaux et l'écart pour, allez, je dis de 2 jumelles, il y en avait une qui est à l'heure X et l'autre est X plus 4. Donc 4 minutes après, 4 minutes de différence. À part l'un ou l'autre, l'une ou l'autre planète qui avait même pas 1 degré de différence, la carte identique. Donc j'ai dû travailler ça d'une façon différente. Je ne vais pas l'expliquer parce que sinon là, on est parti pour des heures. On est parti pour des heures, mais j'ai dû travailler ça d'une autre manière. Et cette autre manière, c'était un truc de ouf parce que je me suis dit, mais non, waouh, là, je n'avais jamais fait. Et j'ai dû aller dans des forums de discussion, aller voir des astrologues, enfin, voir des gens. J'ai eu un gros travail de recherche. Il y a eu un travail de recherche, évidemment, qui était très important. Et quand j'ai eu les gens, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, voilà, je vais commencer par toi qui est venu 4 minutes plus tard. Parce que si jamais c'est pas bon, je m'arrête tout de suite pour toi. Mais je sais que pour la première qui est venue, là, je suis sûr de mon coup. Pour toi, je suis pas sûr. Donc j'ai travaillé ça d'une façon différente. En gros, c'était que la maison 1, là où il y a l'ascendant, mon ascendant passe en maison 3. La 2 devenait la 4, la 3 devenait la 5. Et donc ça changeait. Donc il y a tout ce décalage qui devait être fait. Je passe les détails techniques. Et derrière de ça, il y a les planètes qui doivent rester dans le même ordre d'idées, mais calculées toujours avec les degrés qui doivent être respectés dans les cases respectives. Donc si elle était dans la 1, elle peut passer maintenant à la 2 ou à la 3 en fonction du décalage qui a été fait. Et puis tout à coup, les aspects, ils changent. Les maisons, elles changent. Donc elles ne parlent plus de la même chose. Le plus dingue, c'est que je suis tombé pile poil dedans, quoi. Alors que il y avait une personne qui est, on va dire, qui a un métier X, et l'autre qui était complètement différent. Et pourtant des jumelles. Et les jumelles. Et donc on aurait pu dire, ouais, ben, ça touchait, non, c'était pas à la fourchette, c'était pas à du plus ou moins, c'était, voilà, la situation, je la vois comme ça pour vous, tac, tac, tac. Est-ce que ça vous parle? C'est ça, un peu la situation. Et là, c'était, waouh, c'est tout à fait ça. Et je dis, waouh, il y a quand même de belles choses qu'on peut faire. Et pour moi, l'astrologie,
c'est quelque chose qui devrait rentrer dans la vie de tout le monde. Tout le monde devrait s'intéresser à l'astrologie. Déjà, dès sa plus tendre enfance, pour moi, ça devrait déjà être commencé à partir de l'âge déjà de 7-8 ans. Ça devrait rentrer dans les sociétés. Un patron qui voudrait, je sais pas moi, engager des personnes, ben, quel type de personne il a? Oui, ça, c'est intéressant. Ce que tu évoques, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un discours que j'avais eu aussi avec une autre amie en astrologie qui parlait qu'effectivement, en installant un peu plus l'astrologie dans, dans un cadre, on va dire, plus officiel, Oui, justement oui, par rapport à ça, ça pourrait aider beaucoup de monde parce que oui, justement, la question, quand j'évoquais un peu tout à l'heure de l'incarnation finalement, oui, etc., sans dire qu'elle est déterminée à l'avance, c'est tout à pas, fait. on reste bien sûr libre, et c'est ce qu'on évoquait avec le libre arbitre, il y a quand même des situations où on est quand même plus attiré, plus doué peut-être Oui, aussi sur pour certaines choses. certaines choses. Et justement, avec notamment comme tu prenais l'exemple pour un directeur qui doit pas recruter des personnes, des choses comme ça, bah, avoir le thème astral, alors c'est sûr, ça demanderait un travail beaucoup plus Oui, approfondi que juste regarder par rapport au signe, dire j'aime pas les sagittaires, je les prends pas avec moi. ce serait une erreur. Ce serait une erreur, mais de fouiller et se dire juste, ah bah cette personne-là pourrait m'apporter, qu'est-ce qu'elle Oui, pourrait m'apporter concrètement, exactement. ça pourrait aider pas mal de gens. Et c'est vrai que moi, quand je suis face à des questions, là je vais parler un peu de mon cas personnel, on va Oui, dire, où je reçois des personnes qui me viennent souvent pour me poser des questions sur la voie professionnelle, en disant, bah, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez voir? Pour moi, c'est une des pires questions que je peux avoir en voyance parce que, comme je dis toujours aux gens, c'est pas moi qui dois dire quel métier vous allez faire. Moi, je peux ressentir un peu les énergies, je peux pouvoir avoir quelques messages. Maintenant, après, la voix qui vous plaît, qui va vous parler, qui fait que ça va être votre chemin, bah, c'est un peu à vous de le découvrir aussi, quoi. Et quand les gens ont du mal parfois à capter, moi, je les renvoie facilement à oui, l'astrologie oui, tout à fait. parce que je trouve que justement, déjà, bon, au-delà, on va dire, de la simplicité, on va dire, enfin, la simplicité, entre guillemets, mais avec la maison qui correspond à la maison du travail, je sais plus si la maison. Alors, maison du travail, au niveau du quotidien, Ouais, c'est la 6. c'est la 6. La 7, c'est pour voir quel type de contrat on peut faire. La Ouais. 8, ce serait plutôt Ouais, déjà, rien que pour au point de vue des finances. Est-ce que oui ou non, je suis amené à pouvoir travailler seul ou Ouais. est-ce que j'aime travailler en groupe? Parce que ça aussi, Ouais, il y a le cette travail, question-là. il y a des gens qui peuvent être des bosseurs Voilà, extraordinaires, c'est mais ils ne ça. savent pas travailler en groupe. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je renvoie tout coup ces personnes-là en disant, bah, allez faire de l'astrologie parce que ça va vous permettre de déjà mieux se connaître soi, mieux se resituer. Et donc, en se connaissant, bah, on sait mieux sur quoi on va se diriger Ouais. naturellement, en fait. Parce qu'après, à défaut de faire de l'astrologie, toujours faire du développement personnel, mais le truc, c'est que ça n'a pas le même effet. Parce que déjà, le développement personnel, il faut quand même déjà être honnête avec soi-même. C'est pas Tout à toujours fait. assez évident, même si on se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on arrive à y répondre concrètement Ouais. et là où l'astrologie, il y a pas de triche, en fait, entre guillemets, quoi, j'ai envie de dire. Disons que la 6, c'est le quotidien, c'est ce que je dis aux gens, c'est le travail, c'est ce qui permet de remplir son frigo et payer sa facture. C'est ça. Par contre, la carrière, c'est autre chose. Mm. Parce que je peux être doué pour une carrière, je peux être prompt pour vouloir faire des choses, mais est-ce que j'ai les moyens tout de suite? Mm. Et donc, si j'ai pas les moyens, je vais commencer par faire une activité, certes, qui va me rémunérer. Hein, il n'y a pas que mon métier, comme on dit dans la vie. Oui, ah, tout à fait. Mais il faut que je puisse Ah non, mais chacun rentrer quand même de l'argent. C'est ça. Et quand j'ai de l'argent, eh bien, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre qui peut tout doucement me donner une capacité, une possibilité de pouvoir remplir une autre fonction qui serait dans le but de ma carrière. Et c'est ça qui fait que la maison dise, est-ce que la personne a un intérêt tout particulier pour la carrière? J'ai ici une personne que je suis en train de voir, dans sa maison 10, il y a le soleil. Eh bien, je lui dis, monsieur, vous, votre carrière, c'est quelque chose qui est très, très important dans votre vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que ta famille, t'en as rien à faire, que les autres, aller voir ailleurs, et que j'ai pas d'intérêt pour autre chose, j'ai pas d'intérêt pour ma personne. Certainement pas. Je suis en train de dire simplement que pour certaines vues de cartes, il y a des cartes qui ne trompent pas. Et quand je parle avec certaines personnes, à l'époque, je parlais de dons. C'est fini. Je parle de compétences. Parce que les dons, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit monsieur, j'ai pas de dons. Ok. Ça coupe beaucoup. Moi, j'aime pas le terme don, on en avait déjà parlé, etc. J'arrête. Je parlerai de compétences. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Il m'étale un petit peu son business. Est-ce que dans votre vie, en dehors de ce business, est-ce que vous savez faire d'autres choses? Bah oui, je sais bricoler, je sais faire un peu de touche à tout au niveau de la mécanique, je sais faire chez moi si. Vous me dites que vous n'avez pas de dons. Et là, vous êtes en train de me citer 5 choses différentes pour lesquelles vous savez faire que même moi, je ne sais pas faire. Moi, j'ai deux mains gauches, je sais faire aller mon cerveau pour certaines choses. Je dis, mais là, vous êtes en train de me citer des compétences, quoi. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il s'est arrêté, une prise de conscience, mais une prise de conscience, merci monsieur. Parce que quand il m'a dit, j'ai pas de don, mais il a dit, oui, c'est vrai, en effet, j'ai des compétences, ben, j'ai dit, ben, c'est vrai.
Je parle plus de dons, je vais parler de compétences. On a tous des compétences. C'est ça. Hormis son travail, on a tous des compétences. Et si on veut parler de compétences, eh bien, on va parler de des compétences pour ça, monsieur ou madame. Voilà, pour tel type de carrière, en tous les cas, ça c'est ce qui vous irait dans le bien-être. Et alors, on ne propose pas une carrière, hein. On détaille. Oui, on détaille une palette, coller, ouais. Je dis voilà, des genres de choses, des possibilités. Une direction. Une direction, parce qu'il n'y a pas de liste exhaustif. Madame, monsieur, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, ça, ça ou ça. Il n'y a rien d'autre. Mais au niveau de tout ce qui est quotidien, au niveau du travail, qui est la maison 6, là, si on rentre dedans, mais que c'est pas à cœur, c'est avec des souliers de plomb pour aller travailler, mais parce que je le fais, il me faut absolument gagner ma vie, payer mes factures, remplir mon frigo et m'occuper de mes enfants. Ce que je conçois évidemment, et je baisse mon chapeau et je dis, monsieur, félicitations, je souhaitais que bien vite, vous trouveriez autre chose, une meilleure voie, en attendant que la carrière, vous êtes toujours en train de la mettre en place. Et puis après, il y en a d'autres qui ne penseront jamais à leur carrière. Hein. Ah oui. Il y en a qui feront leur job, ils passeront d'un job à l'autre, ou bien ils passeront, comme moi je l'ai fait, près de 40 ans à la défense, et ils ont fait ça, ils sortent 40 ans après, ils ne font plus rien, et puis voilà, ils ont l'impression que leur vie s'est arrêtée. C'est bien dommage, mais, alors mais c'est comme ça. Elle a commencé aussi. Elle ne fait que commencer. Tout à fait. Enfin, en tous les cas, pour moi, elle a commencé. Elle ne fait que commencer, enfin d'une façon différente. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est un renouveau, quoi. C'est vraiment comme un grand écart 180 degrés à la Jean-Claude Van Damme, mais c'est deux opposés au niveau du job. Ouais. Entre d'un côté où je suis sous les ordres avec des cheveux très courts et très typés sur l'uniforme, et de l'autre côté où je suis maintenant plus ouvert, plus relax, et où je rentre dans un métier qui, somme toute, doit quand même être très bien encadré. Oui. Très bien encadré, parce qu'on pourrait vite devenir des fous furieux et faire croire que je détiens la solution, la lumière, et j'ai pour toi... oui, il faut faire attention. Non, pas du tout. Hein. Je détiens rien du tout. Je tiens juste un décodage, et le but, encore une fois, je le redis, c'est de sortir et d'extraire le minerai ou autre chose de ce qui a le meilleur en soi. Ouais, pour le sublimer. Oui, exactement, pour le sublimer. Moi, j'aime bien ça. Pour le sublimer, j'aime bien ça. C'est vraiment ça. Les gens qui viennent te voir, c'est souvent pour quelles questions finalement, du coup? Quelle interrogation ils ont? Alors, au départ, par le biais de ma chérie, déjà qui travaille comme thérapeute, quand elle voit qu'il y a un bug dans la matrice, le bug, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, au niveau de l'inconscient qui bloque et ça ne va pas. Et elle demande alors aux personnes, est-ce que vous avez déjà fait votre thème natal pour lequel on pourrait aller voir quelque chose. Mais elle ne dit rien, évidemment, sur la personne, hein, qu'on se comprenne bien. Sinon, ça me fausserait un petit peu bien sûr, mon idée. Simplement, il y a des gens qui disent oui, je vais aller voir, donc je vais voir la personne, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et si je vois qu'il y a des choses un petit peu bizarres, eh bien évidemment, c'est clair que j'en prends bonne note. Et prudence toujours pour donner le message. Hein. Quand on parle d'alcool, de drogue, de médicaments, il y a des sujets délicats. Des sujets délicats, là il faut être prudent. Suicide, hein, il y a des choses aussi pour lesquelles on peut voir certaines choses. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il y a suicide. Mais il y a l'épée de Damoclès pour chacun. Moi, c'est par exemple tout ce qui est corde vocale, le tube avec les poumons qui seront plus fragiles. Pour certains, ça va être le foie. La digestion, pour d'autres, ça va être au niveau de la sexualité, de l'anus ou des ovaires pour la femme ou du sexe pour l'homme. L'autre, ça va être la tête. Enfin, il y a des choses que l'on peut mieux voir et mieux comprendre. Mais aussi, les gens veulent voir par rapport à leur passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu vivre? Et encore une fois, prudence, parce que le but n'est pas de sortir les cadavres des placards, mais c'est surtout de voir là où il y a eu des difficultés, c'est pas de s'épancher là-dessus, mais de voir qu'est-ce qui fait que ça bug pourquoi dans la matrice. Comprendre le pourquoi. Ouais, comprendre le pourquoi. Et donc, je vais parler d'un exemple. Parce qu'il y a le principe karmique, il y a le le hors du sud. Hein. Oui, il y a fameux dans la matière, mais comme par exemple, quand je prends ici sur mon bouquin, je ne vais pas citer le nom, c'est pas ça qui est important, et je vais marquer, voilà, par exemple, maison interceptée. Alors, évidemment, chaque astrologue ou chacun a pouvoir décrypter sa façon d'expliquer c'est quoi une maison interceptée. Quand je vois par exemple pour cette personne la maison 1, la maison 7, on travaille toujours par le principe des axes. Si c'est la 1, c'est la 7, c'est la 2, c'est la 8, la 3, la 9, la 4, la 10, la 5, la 11 et la 6, la 12. C'est par le principe des axes. En dehors de ça, si je vois qu'il y a une maison interceptée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cartes, par le biais de ça, je vois tout de suite où il y a le bug. La 1, la 7, c'est la relation avec l'autre, c'est la relation à sa propre intimité, à sa propre personnalité.
Et je vais étayer ça par le biais des autres astres, de ce qui se disent entre elles au niveau des tensions. Juste voir un petit peu là où ça peut coincer. Donc en général, les gens qui viennent te voir sont souvent donc conseillés, on va dire, de dire vous devez faire un thème, ça serait intéressant de On voir. demande, ouais, on demande de savoir un peu quoi. D'autres, ils viennent et puis ils me disent, tiens, je voudrais bien parler de mon thème, qu'est-ce que je peux envisager? Ouais. Quel genre de piste je je pourrais faire? On évoquait juste avant. Là, on peut parler de job, de couple, Oui. ou de situation, je veux dire, de bien-être. Ça dépend de la question. Parce que Oui. on peut, après ça, quand je vois, il n'y a pas de liste de questions, il n'y a pas de liste exhaustive qui va Mhm. dire, tiens, voilà, tu peux parler de X type de questions, de là, c'est pas possible. Quand on voit déjà que si on prend la roue de l'horoscope, la roue du zodiaque, eh bien, la roue du zodiaque, c'est 12 maisons, c'est 12 pans de vie qui appartient au commun des mortels, pour lequel nous vivons tous dans ces 12 maisons, qu'elles soient occupées par une planète ou pas. Oui. Nous devons tous passer par là. Et preuve en est que le soleil, il ne s'arrête pas qu'au signe du zodiaque de l'intéressé et qu'après il fait un tour dans le vide pour revenir dans Scorpion. Eh bien, attends qu'il revient en Scorpion et à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'il va nouveau revivre. Pas du tout. Il va passer par toutes les phases, entre le bélier, taureau, gémeaux, refaire son petit tour jusqu'au poisson, et on va tous vivre des expériences de ces 12 maisons. Maintenant, est-ce que la personne a des maisons vides? C'est ainsi, ça va être très intéressant d'aller voir pourquoi est-ce qu'elles sont vides. Enfin, en fait, c'est pas le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il peut faire avec ces maisons vides. Aujourd'hui, on est en 35 ans, 40 ans, plus jeune, plus âgé, ça n'a pas d'importance. Et voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire pour un peu équilibrer son thème. Mais c'est quand je vois qu'il y a des planètes dans les maisons, c'est surtout là où les défis sont lancés. Est-ce qu'il va y avoir des facilitateurs, donc des aspects harmonieux, ou des aspects de tension, pour lesquels il va y avoir des aspects de défis purs et durs, pour lesquels sors de ta zone de confort, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et dans chaque individu, alors je sais bien que là, c'est de la théorie de ce que je vais dire, il y a une solution, et que chacun aura sa propre solution. Ouais. Si ce n'est qu'ici, ce sera d'ouvrir des pistes, et par le biais de ces pistes, monsieur, madame, qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre par le biais de ces pistes? Le but n'est pas de dire, ah, Philippe a dit que dans ses stratégies, que c'était ça qui était bien ou capable de faire. Non, le but c'est de dire, tiens, j'ai vu ces stratégies, mais il n'y a rien qui me convient. Par contre, par ce biais-là, j'ai ouvert d'autres stratégies. On a tout gagné. Ouais. Et c'est ça le but. Le but, c'est de te faire ouvrir, comme tu l'as dit tout à l'heure, les consciences qui vont pouvoir aider l'individu à sortir de sa zone de confort. Mais s'il reste malgré tout avec son plan et qu'il reste dans son fauteuil, voilà, sans pouvoir bouger et être passif, comme tu le dis, mais rien ne pourra s'arranger. Ouais. Et là, on pourra être le meilleur thérapeute, le meilleur astrologue, le meilleur tout ce qu'on veut. Rien ne bougera. Ça. Parce que quand une personne me dit... ne fait pas. Ça, oui, montrez-moi, monsieur Takash, le chemin du bonheur, le chemin du soleil. On peut tendre une main, enfin, même plus que tendre une main, c'est finalement pointer la direction. Ouais. Moi, je dis toujours aux gens, parce que moi, mon slogan, c'est un peu trouvons les clés de votre vie. J'aime bien retrouver ça. Et le truc, comme je dis aux gens, moi, le truc, quand je dis trouver, c'est dire je vous pointe où est la clé, mais je ne veux pas la ramasser à votre place et je ne vais pas aller dire allez, je vous déverrouille la porte. Il y a ce côté, effectivement, comme tu évoques, de dire aux gens, bah, nous, on va pointer, on va donner une direction, etc. Maintenant, libre à vous de dire, bah oui, ça me plaît, ça me parle, j'y vais, quoi. Et je comprends pour certaines personnes, hein, l'inconnu fait peur. C'est vrai. Mais je dis que action rapporte une réaction. Si elle n'est pas bonne, vous pouvez toujours la changer. Ouais. J'opère un peu plus à gauche, j'opère un peu plus à droite. Où est-ce que je suis, où est-ce que je me trouve, et si ça ne va vraiment pas dans cette limitation, ok, je fais un tour sur moi-même, 180 degrés, et je pars de l'autre sens. Je crois que c'était Arnaud Rioux qui avait dit une fois, tout ce qui est en vie est en mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui est immobile est déjà mort. Oui. Et je trouve que c'est très... je suis assez d'accord avec cette façon de voir, parce que c'est ce que tu es en train d'exprimer effectivement ici, c'est que si on ne bouge pas, par peur, ok, oui, c'est la mort. Mais ça veut dire que tu ne bougeras jamais et que bah, du coup, il n'y a plus rien à faire. C'est pas là, quand je dis c'est la mort, c'est pas la mort physique. Oui, mais c'est la mort de... C'est la mort de ne rien faire. Ouais. Et ce serait dommage de regretter de ne pas avoir commis une action, alors que si j'ai commis une action, tu vas regretter de quoi? Non, tu as fait quelque chose
Et si c'était pas bon, ben, tu vas changer de plan. Tu vas prendre un plan A, un plan B, un plan C. Mais toute sa vie, on doit faire des actions pour pouvoir élaborer toujours des plans en vue d'équilibrer quelque chose qui va faire que je vais m'améliorer ou je vais faire ça dans un autre terrain qui sera beaucoup plus fertile au départ. On apprend par l'expérience aussi. Et l'expérience, bien sûr. Parce que celui qui ne fait rien, qui me dit non, non, si je fais ça et qu'après je me casse la figure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à ce stade-là, tu ne feras jamais rien. Ou certains autres, j'ai déjà entendu, ben, écoutez, quand je vais mettre tout ça en place, je vais d'abord étudier bien la question. Et quand j'aurai bien étudié la question, à ce moment-là, je vais commencer. Ben, monsieur, si vous commencez comme ça, vous n'allez jamais commencer. Oui. Parce que au moment où vous aurez trouvé votre système, il y aura de nouvelles choses qui se seront mises en place. Et il va falloir de nouveau les mettre en application pour les étudier. Pour être sûr qu'avant que je me mette en avant, je puisse être sûr de les connaître. Mais ça va être une chaîne sans fin, parce que le monde évolue, comme tu as dit tout à l'heure. Et chaque fois qu'il évolue, ben, chaque fois qu'il y a des nouvelles stratégies... On va trouver des nouvelles excuses à chaque fois. Il ne va jamais avancer, il va jamais commencer. Oui, tout à fait. Pour moi, et c'est plutôt ça que j'appelle la mort. La mort, c'est d'être sur le grand échiquier de la vie, de pouvoir faire des actions et de rien faire, de peur de ne pas réussir quelque chose. Moi, j'ai une fois un gars qui m'avait dit, oui, moi j'ai créé une société quand j'étais en Belgique. Après, elle est tombée en faillite, pas par le biais de ma société, mais par le biais de la société avec qui je travaillais. Sans rentrer dans le détail, il y a un de mes potes qui me dit, ouais, t'as vu, tu vois, si t'avais pas fait ça, ben, t'aurais pas eu ceci, t'aurais pas eu de cela. À cause d'eux, maintenant, tu serais pas tombé en faillite. Je dis, écoute, ça fait combien de fois que tu te maries? Rappelle-moi un peu combien de fois que tu te maries. 3 fois. Et je dis, mais t'es ton premier mariage, ton premier divorce, t'aurais déjà même plus avoir eu l'idée de te marier, mon gars. D'abord, pourquoi te marier? Parce que si tu te maries, tu te dis, purée, est-ce que c'est possible que je puisse divorcer? Mais te marie pas, parce que si tu penses déjà que tu vas pouvoir divorcer, c'est même pas la peine d'essayer. Complètement. J'ai dit, alors, ça n'a pas de sens ce que tu dis. J'ai fait l'expérience, elle m'a apporté quelque chose, qu'est-ce que je peux en tirer? Je veux dire, ou extraire de ce qu'il y a de plus avantageux, de plus intéressant, qui peut continuer à me faire fleurir. Peut-être un autre domaine. Évidemment, je suis tout à fait dans un autre domaine, parce que à l'époque où j'étais à la Défense, je faisais un autre boulot, et puis cet autre travail, évidemment, j'ai aussi changé du tout au tout. Parce qu'à ce moment-là, tu devais apprendre, tu devais passer par ce pays-là pour pouvoir évoluer. Après, dans la vie, il y a des moments où il y a des points, pour certains, des points de jonction qui font que, bon ben, tu en es là, on est dans un carrefour. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, tout à fait. Dans ce croisement à gauche, à droite, tout droit, tu vas où? Ou tu vas où? Exactement. Tout à fait. Eh bien, écoute, je pense qu'on en sait déjà pas mal sur ta vision, en tout cas, de l'astrologie, un peu. Alors, tu as disséminé ça, un peu les informations à droite à gauche, mais globalement, on a effectivement un peu ton point de vue, ta manière de voir les choses et également, on va dire, l'éthique que tu y mets, on va dire, à travers tes enseignements, j'ai envie de dire. Et justement, comment maintenant tu travailles dans ton quotidien? Comment ça se passe une séance d'astrologie avec toi, par exemple? Comment tu travailles de ton chez-toi avec les personnes? Dis-nous un peu tout. Alors, quand moi je travaille pour une personne, donc il m'a donné l'heure, le lieu, le jour, le mois, l'année, évidemment. Moi je marque, je vais pas dire qui c'est. Donc je prends mon cahier, je note l'intitulé, je note le nom, prénom de l'intéressé, etc. Et puis je vais commencer à travailler sur le triptyque, ça veut dire le soleil, la lune et l'ascendant. Je vais déjà un peu voir, tiens, est-ce que ça me donne une idée, ça me donne déjà quelque chose? Est-ce que je peux voir ou ressentir le client en question? Je vais travailler sur les éléments feu, terre, air, eau, cardinal fixe mutable dans son masculin, dans son féminin, et je vais vérifier, et c'est toujours comme ça que je travaille, est-ce qu'il y a des maisons interceptées? Oui, si c'est le cas, je les note, je prends bien la place de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des maisons vides? Oui, c'est lesquelles? Est-ce qu'il y a des formes géométriques qui se placent ou qui se dessinent? Oui, je les note, et ainsi de suite. Et quand je vais te montrer que, par exemple, quand je fais une page complète, ici je suis occupé à travailler, je vais te montrer une page, voilà, que je travaille sur celle-ci, celle-là, quelle que soit la page, de toute façon, sont toutes les mêmes. Eh bien, ça, par exemple, voilà, ça c'est 34 pages d'écriture. 34 pages d'écriture. 34 pages d'écriture. Donc, en fait, au départ, j'écris tout. Et quand tout est écrit, eh bien, à ce moment-là, je vais commencer à faire le décodage. Et donc, si je lis, par exemple, le premier aspect ici... Donc, ça se fait en ligne, du coup, cette séance-là? Là, je le fais soit en visio. En visio, d'accord. Ou soit en visuel. Donc, dans un premier temps, tu rencontres la personne... Quand je suis tout seul, donc je fais tout le travail. Ouais. Et quand le travail est fini,
j'appelle la personne. Ok. Donc la personne, je vais la voir, soit elle habite, je veux dire, pas trop loin, Oui, donc, ils peuvent venir me voir. S'il habite évidemment loin, ben, ce sera en visio. d'ailleurs, en précisant, nous sommes dans le nord de la France actuellement. Aussi. Nous sommes à Eckerd. Hein, Voilà. donc, Et donc, quand on vient me voir, ben, ok, c'est plus sympathique. oui. En visio, ça le fait aussi. Oui. Disons que c'est légèrement différent. Mais là, je traduis tout ça. Par exemple, cette page-là, c'est une trentaine de pages pour lesquelles c'est traduit uniquement par le biais genre hiéroglyphes. Hein, donc, qui ne sont pas, mais je traduis tout cela. Quand ça s'est fait, j'appelle le client. Là, évidemment, c'est fait sur un PDF. Et donc, sur le PDF, je sors toutes ces caractéristiques de son thème natal et je vais commencer à attaquer le morceau pour lui dire tout de suite qui il est. Donc, monsieur, madame ou l'enfant, je ne connais pas. Je vais d'abord vous prouver, ne dites rien, que je lis en vous comme dans un livre ouvert pour peu que ce soit possible, et pour autant que possible, parce que je reste quand même qu'un être humain. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas une machine. Et donc il y a une première partie un peu pour mettre en confiance, j'ai envie de dire aux gens, en disant voilà, je vais vous montrer que je vous arnaque pas entre guillemets. Je vous montre que quand même je vous ai bien compris, en tout cas bien dégodé, et après tu rentres plus dans le détail sur les. Et donc je rappelle qu'il m'a juste envoyé un SMS ou un mail avec juste monsieur Nakache, suite à notre entretien téléphonique, je suis intéressé que vous me fassiez mon thème natal. Voici mon heure, donc je suis né le 31 du 10 1965, à 21h15, né à Scarbeck. Ok, c'est tout. Je ne veux rien savoir d'autre. Vous avez besoin de savoir quelque chose d'autre? Monsieur, madame, je ne veux rien savoir. Et je vais travailler sur la personne. Et une fois qu'il aura compris que je rentre dedans et il dit ouais, ça vous parle, oui, tout à fait. Donc je vais faire un décodage sommaire et puis après je vais rentrer dans le détail. Et là, on va rentrer dans le détail là où comment est-ce qu'on va travailler les stratégies. Okay. Et je vais faire sa lecture, donc combien 32, 34, 38 pages, ça dépend d'une personne à l'autre. Je ne fais pas une lecture de 38 pages, parce que là, ça prendrait évidemment plus qu'une heure et demie, ce ne serait pas le but. Et c'est pas le but de lire non plus. Le but, c'est surtout de lui dire, tiens, dans les stratégies, voilà comment est-ce qu'on peut faire, mais surtout dans la façon de pouvoir vous lire. Et quand il a eu ce PDF, que ce soit 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois ou plus, à chaque fois qu'il peut l'ouvrir, à chaque fois il sait comment il peut le lire. Et je pars du principe, au départ, il y a parfois des termes techniques, certes. Mais je dis que quand vous continuez la lecture, ça indique toujours, et il suggère que, monsieur, madame X, voici la situation. C'est ce que je dis toujours quand il y a des gens qui me disent, oulala, c'est bien compliqué. Je dis, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça peut être dans cette complexité, mais vous roulez en voiture. Oui, vous êtes venu en voiture aujourd'hui pour venir me voir. Est-ce que vous pourriez me décrire toute la complexité de la technologie ou de la mécanique que vous avez dans votre moteur? Non. La plupart du temps, c'est non. Même si je suis un peu bidouillé dans mon moteur, mais c'est non. Je ne connais pas toute la technicité du moteur, qu'il soit thermique ou électrique. Je vais vous êtes arrivé ici. On s'en fout de savoir la complexité. Ce qu'il faut, c'est juste le côté pratique. Eh bien, il y a le côté technique. C'est pour les férus, pour ceux qui en veulent, et puis c'est nécessaire pour moi. Pour ceux qui s'intéressent, qui voudraient creuser un peu plus. Et pour moi, savoir aussi où je suis. Parce que quand il y a certaines personnes qui me disent, tiens, vous étiez là, ok, tout de suite je me repère sur la carte, ah oui, je vois où il en est. Mais c'est surtout le côté pratique pour lequel je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce que vous allez passer vos vitesses. Donc au final, dans ton compte rendu, il y a deux lectures. Il y a une lecture, on va dire, technique, qui d'une part, et après, tu as la traduction qui est un peu en dessous. Pour lui montrer que c'est tout à fait accessible et que ça reste surtout dans une lecture que lui va comprendre. Parce que si lui, il y a des termes techniques, c'est clair qu'il ne va pas comprendre. Mais la petite phrase, elle commence toujours par exemple, voilà, Chiron fait un demi-carré à Vulcain dans la maison 11 dans le signe du Scorpion à 22 degrés. Mais il indique que l'intéressé par ce biais-là, et il aura son explication pour lequel il y a un demi-carré qui est un aspect dit mineur, qui est un aspect de tension, qui parle entre la Chiron qui est en maison 2 et l'autre qui se trouve en une autre maison pour lesquels il y a ces aspects, et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est juste de savoir ce qui se passe à la base, au niveau de mon aspect technique, mais de tout ce qui suit de l'explication, c'est bien français, c'est ce que je dis. Je vous ai appris à passer les vitesses, vous savez doser l'accélération, le frein quand c'est nécessaire, passer votre vitesse, appuyer sur l'embrayage pour dire ok, maintenant je peux mettre ma deuxième, j'ai compris, je peux avancer pas à pas. Et le but c'est de pas à pas, et que quand la personne s'en va, ok, j'ai pigé ma lecture,
je sais maintenant comment est-ce que je dois faire. Et à la maison, je vais pouvoir maintenant mettre à tête posée, reposer, surtout de lire ça. Et on ne lit pas ça comme un roman, on le traite, oui, on peut le faire. Mais le mieux, c'est de le lire progressivement. Progressivement, et évidemment, il faut pas prendre 6 mois. De temps en temps. Oui, c'est ça. Et de bien s'imprégner de son système. C'est vrai que là, il m'avait dit qu'il y avait ça, là, il m'avait dit qu'il y avait ça, il m'avait dit qu'il y avait dit. Là, je me revois, je sais ce qui se passe. Ok, comment est-ce que je peux travailler? Et c'est comment est-ce que je peux travailler? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Quelles sont les possibilités que je peux mettre en place? Quels sont les points positifs que je peux en sortir de ce point négatif, de cette tension? Comment est-ce que je peux la contrebalancer? Comment est-ce que je peux améliorer ce point de tension? Comment est-ce que je peux adoucir, arrondir les angles? Et je vais trouver tous des stratagèmes avec l'intéressé. Qui, en fonction de l'un et de l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains où je vais ressentir des choses qui... Tiens, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Je ne sais pas. Et il y a des personnes comme par exemple pour lui, je vais parler de choses. C'est ce que j'allais te dire. Au final, du coup, est-ce que tu as dans ton protocole de compte rendu, au final, bon, tu as une petite base, tu as une petite structure, mais au final, d'un compte rendu à un autre, la structure peut être complètement différente parce que tu vas pas parler. Il n'y a pas un chapitre, tu vas dire, alors on va parler maintenant du travail, il n'y a pas un chapitre, on va parler de l'amour. C'est juste que tu suis un peu ce qui ressort de plus loin. Regarde, qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce qui ressort qui peut être le plus tendu à la base? Et je voudrais terminer par surtout par une note positive. Mais au départ, c'est important que tu termines sur une note. Qu'est-ce qui me prend surtout le plus? Je dis, oh là, je vois qu'il y a surtout ce type de maisons qui sont fort engagées. Et donc, au niveau des amis, au niveau du point de transformation, au niveau de la carrière, au niveau de la famille. Et donc là, il y a des points qui sont fort pris en charge. Et dedans, ces maisons-là, est-ce qu'il y a des aspects qui sont durs? Et il y a des aspects qui sont durs, c'est en général, c'est les carrés, c'est ce qu'on appelle des angles de 90 degrés. Waouh, là c'est chaud. Et donc, quand c'est chaud, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on va d'abord définir la situation qui peut être un petit peu sous tension. Et après, le but, c'est de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à mieux mettre en place les choses. Des principes de travail. Exemple, j'ai ma plasticité un petit peu dure. Et c'est vrai que pour travailler une plasticité un petit peu dure, ben, si je ne la travaille pas, si je ne la réchauffe pas, si je ne la malaxe pas, je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec. Et si vous forcez, vous allez casser. Si vous forcez dans votre vie, vous allez casser les choses. Moi, ce que je vous propose, c'est un principe pour lequel on va arrondir les angles, on va malaxer la plasticité, de manière à la rendre plus souple. Et par ce biais de cette souplesse, par ce biais de cet entraînement, vous serez plus à même de pouvoir vous ouvrir. Si on veut commencer à courir un marathon, c'est pas du jour au lendemain que je fais un 40 km. Parce que le gars, c'est clair, il se casse, il se coupe de tout, il a mal partout et il est dégoûté. Mais il va falloir qu'il court son marathon. Mais pour ça, on va passer par des étapes. Et donc par ces étapes-là, on va le travailler, on va lui chauffer les muscles, on va le mettre en condition qui vont faire que après, notre but final est d'arriver à faire un marathon. Et quand il aura couru ce marathon, eh bien, monsieur, vous êtes prêt à pouvoir courir votre marathon, de New York, ou semi-marathon, marathon à Bruxelles. Le chemin qu'il a décidé. Le chemin qu'il aura décidé. Et c'est ça le but. Et du coup, tu te demandes combien pour ce genre de séance? Alors, une séance complète, comme j'explique là, c'est 90 €. 90 €. Donc, je veux dire, ça reste dans les normes par rapport à tout ce que je vois. C'est vraiment pas cher. Il y a matière. Donc, si on va sur des sites où on met une pièce comme dans le jukebox et la musique se joue toute seule, on peut avoir ça déjà pour 70 balles. Chacun... bien sûr, met le prix qu'il veut. Chacun met le prix qu'il veut. C'est pas parce que c'est bon marché que c'est mauvais. Et c'est pas parce que c'est très cher. Non, puis de toute façon, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est aussi par rapport à ta situation, tu te permets aussi de ce genre de choses. Je me permets de toucher je veux dire, un public qui, je pense, peut toucher tout le monde. Tout à fait. Je pense. Non, mais c'est ça qui est très intéressant. Tous les portefeuilles. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je vois déjà des gens que pour le même travail, ils sont à 180 € et somme toute. Et oui, ça c'est pas parce que le travail soit mauvais, loin de là. C'est différent et c'est pas la même situation. C'est différent. Et j'ai déjà entendu des choses pour lesquelles il y a certains qui viennent. Je peux vous enregistrer? Oui, vous pouvez enregistrer, mais tout ce que je vais vous dire est sur papier. La seule chose, c'est que en brut de décoffrage, je peux tout dire.
et que l'écriture sera plus belle. Oui, c'est sûr. Je ne peux pas me permettre C'est pas la même prose. d'écrire, voilà, la prose de l'écriture sur papier qui va rester sera différente quand je dirais « Oh merde, je me suis gouré, bordel », je ne peux pas écrire ça, Oui. on est d'accord. Mais il y a des gens qui aiment bien, qui simplement... qui sont plus vocales aussi. Ils sont plus vocales, et j'en connais, enfin je connais pas ces gens-là, mais je connais une personne qui fait ça uniquement par, je veux dire, le fait du vocal, qui lit la carte, qui fait le travail, et qui est quand même à 130 €, quoi. Je dis, waouh, 130 €, il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Ok, mais il a son mode. C'est ça, c'est sa manière de faire, et ça va parler à des gens. Ça parle à des gens, c'est comme dans mon cas, il y a des personnes qui font des comptes rendus, effectivement, à l'écrit, qui préfèrent ne pas faire de rendez-vous en ligne, même pas, qui font que des comptes rendus. Et à l'inverse, moi je préfère quand la personne est en face de moi, et ça veut pas dire que moi je fais mieux que l'autre, c'est juste deux manières différentes, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ont un peu peur parfois des réponses, qui préfèrent recevoir un compte rendu, et d'autres ils veulent à tout prix avoir la personne en face pour ça. Et c'est des méthodologies tout à fait différentes, mais qui sont tout aussi efficaces. Et après, quand ça c'est fait, on peut venir aussi pour des questions. Donc question travail, question couple, question amour. Donc là c'est plus court. Là c'est plus court. Et là, en général, une recherche, c'est quand même 60 €. Il y a quand même entre 10 et 15 pages. Oui, donc c'est quand même... 15 pages. Et là, il y a quand même un autre travail, c'est quand même 1 heure quand même oui, tout à fait. de séance. Il y a quand même, allez, on va dire, une moyenne de 12 pages. Et qui va déjà très bien. Hein. Et qui va cibler la question qu'il cherche exactement. Avec quand même une stratégie de travail. Parce que pour moi, c'est le but de dire, tiens, il y a ça, monsieur, ça ou ça ou ça, madame. C'est une chose. Je veux juste inclure une stratégie de travail pour lui dire, tiens, voilà, dans cette façon-là de vos recherches, voici les possibilités. Et là, de leur montrer, d'après leur carte, est-ce que leurs voyants sont au vert? Est-ce qu'il est à l'orange? Prudence. Ou est-ce qu'il est au rouge? Waouh! Oui, c'est plus situational, mais ça permet de mieux cibler aussi les gens qui disent voilà. De dire, vous n'êtes pas dans un élément où pour l'instant, tout est faisable. Mais si vraiment il pleut des cordes et que vous devez rouler sur l'autoroute, mais qu'il pleut des cordes à ne pas voir à 1 mètre devant vous, je ne suis pas sûr que vous allez rouler à 120. Voilà, c'est ça. Ou à 130, ou à 110. Vous allez vous mettre sur le côté, vous allez attendre que ça se calme pour reprendre la route. Mon but, c'est ça. C'est de dire aux gens, écoutez, on doit aller dans un point rouge, point orange, c'est faisable, point vert, écoutez, là on est dans une phase où tous les signaux sont ouverts. Je vous dis, go, on y va. Et au-delà de tes services, donc là tu proposes encore une fois, soit à la question, on va dire, donc tu fais comme tu dis une dizaine, douzaine de pages, sinon après c'est le thème complet. Tu travailles également en salon, parce que tu fais quand même maintenant pas mal de salons également à nos côtés, j'ai envie de dire. Et comment ça se passe justement en salon? Parce que là, du coup, en salon, tu peux pas passer autant de temps que tu voudrais. Alors là, c'est pas possible. Alors, au salon, là, c'est différent. Les gens viennent et ils font ce qu'on appelle une guidance, une découverte. Et en fait, la découverte a pour but de leur montrer en 30 minutes. 30 minutes chrono, enfin. Quand j'arrive à peu près. Quand j'arrive à tenir les 30 minutes, parce que c'est souvent plus, je dis à 30 minutes chrono, c'est de vous prouver que je peux lire en vous. Si c'est OK pour vous, et je peux voir quand même pas mal de choses, après, si vous êtes intéressé, on peut étendre et faire le complet. C'est clair qu'évidemment, le complet, on va travailler sur des points beaucoup plus spécifiques et entrer dans le cœur de la matière. Si ce n'est qu'ici, je vais la survoler, mais je ne vais pas la survoler de manière générale. Mais je vais plutôt cibler la personne pour laquelle même... Les points importants en disant, vu votre thème, ce serait ça qui serait intéressant de travailler, etc. Et quand on parle du thème, en général, surtout au niveau des maisons, de ce qu'on appelle maisons médicales, entre autres, j'ai pas mal de bouquins avec Denis Labouré et avec d'autres personnes, entre autres, Patrick Gianni, sur tout ce qui est aspect astrologie médicale. Quand il y a une planète pour laquelle il y a une planète qui est dans une maison, la 1, la 4, la 6, la 8 et la 12, en général, il faut être prudent s'il y a des aspects qui sont en tension, parce que là, ça peut laisser l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui peut donner plus de terrain fertile pour tel type de sujet je vois. de désagrément. Il faut faire attention, donc, comme on parlait tout à l'heure avec l'éthique. Et tu demandes combien du coup en salon pour... En salon, c'est 30 €. 30 €. Donc, les gens ils viennent, c'est 30 € et je leur fais cette découverte. Ils sont intéressés, ils vont plus loin. Et à ce moment-là, en fait,
c'est aussi par le biais des salons que je peux faire connaître, et me faire connaître. Et par ce biais-là, ben, en rencontrant des gens comme toi, comme par exemple Elodie et d'autres, qui par exemple, voilà, Elodie, merci à Elodie, qui m'a permis d'avoir une cliente qui m'a téléphoné. On a eu un petit contact pour me dire, tiens monsieur, comment est-ce que vous faites votre travail? J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Oui, je lui les ai échanges expliqué aussi, et elle m'a envoyé un SMS, monsieur, faites... Tu fais que les salons dans le Pas-de-Calais, ou est-ce que tu as l'intention de t'étendre un peu plus éventuellement? Moi, je voudrais bien. Je voudrais bien m'étendre un Parce que peu final, plus. comme on disait, comme tu travailles quand même en ligne, en Oui, visioconférence, tout à fait. même si les gens sont en Corse, ils peuvent très bien te contacter. Exactement. Et c'est vrai que tu as très bien l'expérience de Paris, parce qu'apparemment, Paris, ça m'a l'air complètement fou, dans tous les sens du terme. Oui. De la vie, ou alors, je veux dire, des salons en général. Et c'est vrai que j'aimerais une fois faire le test. On va retrouver bientôt Philippe à Paris dans quelques temps. Pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai que pour l'instant, c'est ma peur à moi qu'il faut que j'affranchisse. Parce que quand on me voit de cette façon, on pourrait dire, oui, il a l'air d'être bien sûr de lui, c'est ce qu'il fait. C'est par le biais de ma carte que je vois quand même où sont mes manquements. Parce que je ne parlerai pas de lacunes, mais des manques, pour lesquels il faut aussi que je travaille. Quand on me voit dans les salons, que je suis en train de parler dans les conférences, les gens me disent « Ah, vous avez une éloquence assez facile, vous expliquez bien les choses. » Et je dis « Parce que vous croyez que j'étais comme ça. Pas du tout. Moi, il a fallu que je sorte, comme je dis, les doigts du cul pour oser le faire. Et c'est par le biais des exercices. Et pas par le biais de l'un, comment toi tu fais, comment toi tu fais, non. Par le biais de comment ce que moi je me sens le mieux pour faire ce travail, pour oser aller de l'avant. Et donc ici, c'est vrai que j'ai encore des choses à travailler. Mais... Ouais, tout à fait. Mais c'est de toute façon, on apprend toujours. Et puis comme moi je me retrouve aussi beaucoup en toi quand tu dis justement quand on parle aux gens, etc., on a l'impression d'avoir une grande confiance en soi. Alors qu'en réalité, quand on se connaît un peu plus, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça fait partie de nos cheminements et des choses aussi. Tu évoquais également que tu faisais effectivement des conférences, donc pour présenter un peu l'astrologie et puis parler de la nouvelle lune, pleine lune en général aussi, de ce qui se passe. Et c'est un rendez-vous que tu donnes justement chaque mois du coup sur ta page. Nouvelle lune, pleine lune. Nouvelle lune et pleine lune sur ta page Facebook où tu expliques justement les influences et comment ça fonctionne. Donc au départ, juste pour la nouvelle lune et pleine lune, puisque c'est chaque mois que je l'ai écrit, mais c'est vrai qu'au départ, je vais voir tout ce qui est possible de regarder sur YouTube. Et j'aime bien voir toutes les personnes, hommes, femmes, qui présentent l'astrologie au niveau de la nouvelle lune, de la pleine lune. Qui ressentent, qui prévoient. Ouais, et comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils opèrent, comment est-ce qu'ils dénichent les points, comment est-ce qu'ils les mettent en place, comment est-ce qu'ils les décortiquent. Puis après, je vais faire le dessin de la lune. Je vais voir les aspects qu'ils y mettent. Donc chaque mois, je dessine sur ma carte, sur mes documents, les aspects qu'elle fait. Et puis je vais voir avec mes mots, comment est-ce que je vais moi l'interpréter. Et c'est vrai que quand je vais voir après les autres, c'est pas la même interprétation, mais le message reste dans le même état d'esprit. Donc on voit qu'il y a des influences, mais le message est dit de façon différente. Et c'est vrai que... apporte ta petite touche personnelle. Et c'est vrai que pour certains, sans citer de nom, tout est rose, tout est bleu, tout est merveilleux. Dites-lui à l'aventure et vous aurez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez écrit. Ça se passe pas nécessairement comme ça. Mais je ne veux pas non plus. Ouais, t'es pas non plus, on va dire, dans l'ultra positivité, comme on dit. Au contraire, quand il y a des choses bien à dire, tu le dis, mais quand il y a des choses négatives aussi, n'hésite pas à il faut le dire, mais de la bonne façon. Mais à toujours rajouter que à chacun, par le biais de sa façon dont on a vécu les choses, dont on a reçu, je vais dire, son éducation, sa culture aussi, va faire que je vais réagir d'une façon différente. Et la façon propre à la carte d'une personne ne sera pas la façon propre d'une personne d'une autre personne par rapport à sa carte. Donc ils vont tous interagir d'une façon différente. Mais leur propre action, elle devra être personnelle. Et c'est vrai que quand je vais définir le tout, le but ne sera pas simplement de dire que vous n'avez qu'à faire ça et tout va bien aller dans le meilleur des mondes. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Nous vivons d'ailleurs des époques assez complexes, hein, ça c'est vrai. Mais le but est de dire, voilà, en fonction de vous, de votre carte, de votre personnalité, de ce que vous avez pris dans votre parcours, de ce que vous avez déjà vécu,
eh bien, comment est-ce que vous pourriez le prendre? Et là, il y a un message qui s'ouvre de façon assez générale pour que chacun puisse puiser dans ses capacités, dans ses outils, afin de pouvoir élaborer un plan qui sera le sien. Ok. Ça, c'est le but d'une nouvelle lune et d'une pleine lune pour lequel je veux mettre en place. Le but est aussi de dire, tu vois comment est-ce que j'opère, madame, monsieur, eh bien, si tu vois comment est-ce que je suis un peu taillé pour faire ça, et en plus c'est un exercice très difficile, hein, parce que sur 2 pages A4, il faut essayer d'écrire quelque chose où on pourrait écrire facilement 20 pages. Oui. Donc c'est un travail de concision aussi. C'est pas évident. Et alors en plus, comme moi je suis très détail, encore pire. Oui. Parce que je me dis, waouh, où est-ce que je vais caser tout ça? Une torture chaque mois. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que j'ai l'impression que j'ai un bon chat de belles choses que je peux mettre avec des moins bonnes choses, mais comment est-ce que je peux les assembler? Et j'ai l'impression que quand je vais mettre ça là, waouh, et le reste, je mets où? Et donc, chaque mois, c'est un peu le grand défi. Ouais, je dois me tordre dans tous les sens. Et justement, par rapport à tout ça, je voulais parler un peu de l'avenir avec toi, justement. C'est quoi l'avenir finalement pour toi en tant que Philippe astrologue? Qu'est-ce que tu prévois de beau dans ton métier? Eh ben, mon futur, enfin, tel que moi je le vois, c'est mon épanouissement. Ouais, bien sûr. Je veux dire, dans sa phase la plus complète que possible. Parce qu'après, complète, c'est toujours un grand mot, hein, où ça commence et où ça s'arrête. Mais quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, pour moi, je pense que ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est de dire que là où je me trouve... Vivre le jour, quoi. Oui, là où je me trouve, comment est-ce que je peux toujours créer et susciter chez l'individu, susciter ce qu'il y a de meilleur en lui pour extraire. Toujours dans l'accompagnement et dans l'aide. Toujours. La forme, qu'importe peu que tu... Quel que soit le pays. Quel que soit le pays. Là, on pourrait dire, tiens, Philippe... au Québec. Ouais, au Québec. Ou on me dirait, tiens, va à Carcassonne. Et là-bas, on a besoin de toi parce que là, il y a tout un travail à faire assez conséquent de ci et de là. Je prends un exemple. Je m'en fous de savoir le lieu. C'est que, où que ce soit dans le monde, l'individu a besoin de quelque chose. Ok. Et au travail, enfin, pour le travail, en tous les cas, quand je parlerai de l'Europe, hein, enfin de l'Europe ou du Canada, parce que le Canada, il n'est pas repris au niveau de l'Europe, mais si je prends par exemple l'Europe, le Canada ou autre partie du monde, chaque individu a besoin de se travailler. Mais après, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je sais que je dois travailler ça? Comment est-ce que je peux le réaliser? Comment est-ce que je peux le faire? Entre autres, pour moi, l'astrologie est dans un futur un bon outil, pour ma part, de mise en place pour pouvoir chercher ce qu'il y a de meilleur. Il y a bien plein d'autres choses par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que fait Elodie, par rapport à ce que fait ma chérie Annick, par rapport à ce que fait un numérologue. Je ne discute pas de ça. Mais pour moi, l'outil, c'est l'astro qui peut pour moi permettre de continuer. Parce que la recherche de l'individu, c'est pas sa recherche. C'est en même temps moi. Oui, c'est le miroir qu'on apprend à faire aussi. Exactement. Pour lequel d'ailleurs j'ai un bouquin qui est très 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 complexe d'ailleurs à ce niveau-là, qui s'appelle l'astrologie miroir. Tant que tu es un peu dans les références à ce niveau-là, pour toute personne qui écoute un peu la vidéo, qui sont encore en train de nous écouter à ce moment-là, est-ce que tu as des conseils à donner, on va dire, en termes de références, peut-être comment apprendre? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller éventuellement comme ouvrage? Alors pas forcément faire une liste exhaustive, mais au moins peut-être 2-3... Alors en ligne, si les gens veulent commencer l'astrologie, parce que là le prix est tout à fait acceptable, je crois que c'est l'équivalent de 500 €. Sauf quand il y a des coups de pub, ils font des diminutions avec les réductions promo, mais c'est plus ou moins 500 €, c'est sur MeFormer. Me former. C'est me former. Okay. Et là, rien que le cursus, il est déjà assez large. Okay. Parce qu'il existe des bouquins, il existe plein de gens qui sont très connus, hein, que ce soit par Roland Legrand, que ce soit par Patrick Gianni, par Denis Labouré, par Jean-Yves Espier, enfin il y a Jean Piget, enfin il y a plein de noms, et là je dis aux gens, faites vos recherches et voyez avec la personne avec ça match le plus, quoi. Ouais, avec qui vous vous sentez le mieux et avec qui le cours peut se passer, voir un petit peu l'historique du cursus et qu'est-ce qui vous pousse
à pouvoir le faire. Après, il faudra travailler des modules bien plus spécifiques, hein, si on veut travailler le karmique ou simplement pour la Lilith, pour la lune noire, ou pour, par exemple, je vais travailler sur Mercure rétrograde, un peu plus rentrer dans cette possibilité de planète, ou travailler sur les transsaturniennes, donc travailler sur Uranus, Neptune, Pluton, et de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent donner, toutes les planètes rétrogrades qui sont dites karmiques, comment est-ce qu'on peut faire des recherches, donc à chacun sa sauce. Sa sauce. Mais si je vais commencer par le biais de la base, et qui est très très bien somme toute fait dans les explications, me former. Ok. C'est ta recommandation. Pour moi. Ouais. Après, oui, faites votre choix. Mais en tout cas, toi, tu recommandes ce moi, je dis que ceux-là, franchement, j'ai de toute façon, tu as déjà plein d'auteurs également, donc ça donnera pas mal de oui, il y a pas mal de recherches qu'on peut faire. Et puis, jour d'aujourd'hui, c'est... De toute façon, j'ai envie de dire, si tout le bon astrologue, enfin tout astrologue en herbe, j'ai envie de dire, qui voudrait à commencer à apprendre, etc., s'ils n'arrivent pas déjà, on va dire, à chercher par eux-mêmes déjà les auteurs, etc., ils sont déjà mal barrés pour faire l'astrologie. Tout à fait. À ce niveau-là, on parlait un peu du caractère qu'il fallait avoir, un peu dans le tempérament. Oui, c'est surtout ça. C'est sur le tempérament et la façon dont ça se passe, mais aussi le condensé, comment est-ce que le condensé est fait. Moi, j'ai ici une autre personne, j'ai plus son nom en tête, j'ai fait un cours typiquement sur tout ce qui était... sur le médical, le bilieux, tous les effets physiologiques avec ce monsieur. J'ai plus son nom en tête, mais il est tellement complexe que waouh, si on veut commencer dès le départ, si on veut commencer dès le départ avec ce genre de personnes, ce qui risque, c'est que les gens se dégoûtent. Ouais. Je dis, non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Pas à pas, avec le temps. Pas à pas. Et pour moi, c'est ça que je dis, me former. J'ai rien gagné avec eux, mais je trouve que et ils ont plein de cours. Hein. Donc ouais, donc ils s'arrêtent pas qu'à l'astrologie. Hein. Ils font aussi le coaching, la numérologie. Donc, il y a quoi de trouver. Oui. Ok, très bien. Il y a de belles choses qu'on peut voir avec eux. Après, c'est chacun sa façon de voir la situation. Et du coup, pour conclure un peu tout doucement cette interview, comment peut-on te retrouver? Alors, soit on me retrouve sur Facebook, alors on tape Philippe Takacs, T-A-K-A-C-S. En temps normal, si on tape Philippe Takacs, logiquement, même s'il y en a plusieurs, il y a ma photo. Oui, bien sûr. De toute façon, dans tous les cas, je mets toujours un lien dans ma description et puis je vous le mets dans la vidéo aussi pour vous retrouver. Donc... Soit par ce biais-là, ou alors par astrophile89@gmail.com. Les gens peuvent m'écrire sur mon Gmail, ou alors ils me retrouvent en salon, ou alors sur mon portable 07 89 09 30 18 pour lequel j'ai eu votre contact téléphonique, j'ai vu votre publicité via la mairie de Eckerd, pour lequel on dit que vous êtes des astrologues, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les possibilités. En général, c'est quelles sont vos attentes. Oui, bien sûr. C'est surtout ça. Quelles sont vos attentes, madame, monsieur, et surtout pour les enfants. Donc on te retrouve, oui, tout à fait. On te retrouve du coup sur Facebook, donc par mail également, en salon, donc principalement dans le Nord à l'heure actuelle, mais on s'étend tout doucement. J'aimerais bien. On commence à bouger, donc on arrive tout doucement. Ouais, on arrive, Paris. Et puis aussi j'avais déjà dit par mail, mais donc par rapport à ce biais-là. Par téléphone. Par téléphone, effectivement. On te retrouve pas sur YouTube. Messenger. En fait, pas sur YouTube, non. En fait, ça, c'est encore un grand défi. C'est un grand défi. Pourtant, ça, un grand défi. Là, tu l'as encore prouvé à travers cette interview, et je pense que les gens qui nous regardent, ils seront d'accord à ce niveau-là. J'espère. Ça serait très intéressant, parce que comme tu dis, tu as plein de choses à dire, tu as des choses que tu aurais voulu dire, que tu n'as pas forcément eu l'occasion d'en parler, parce que ce serait très long. Mais en vrai, rien que par exemple, quand tu parlais de l'épisode des jumelles, etc., alors bien sûr en anonymisant, on va dire, les noms, mais ne serait-ce que parler de ton expérience et comment tu as fait, etc., pour une petite vidéo, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient passionnés, effectivement, de savoir un peu plus sur ça. Le défi, c'est oser le faire. En fait, ce qu'il y a, bon, ici, tu fais ça très bien, tu me mets à l'aise, ça se passe bien, il n'y a pas de pression. Oui, c'est une question d'habitude. C'est important, oui, mais c'est important. Oui. Parce que dans un cas différent, où il y a des pressions, où parfois on peut perdre un peu les pédales, et j'ai plein de choses en tête. Ah zut, j'aurais encore pu dire ça, si, ça et là. Et c'est vrai que parfois... Chaque chose en son temps. Ça coupe. Mais c'est vrai que pour moi, c'est... En commentaire, mettez-moi tous ce que vous voulez voir Philippe sur YouTube, comme ça, il va voir les commentaires et ça va l'encourager pour qu'il se lance. Force honneur. Merci à vous. J'en prie.
Pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot à dire, justement un message à l'humanité que tu voudrais donner, un conseil, une phrase de sagesse qui te vient d'un coup? Bah, la seule phrase que je pourrais donner, ou le seul mot que je pourrais donner, c'est que puisse chaque personne, homme, femme, enfant, surtout à partir de l'âge de 8 ans, hein, pour les enfants, puisse s'intéresser à l'astrologie, ne fût-ce que pour soi, afin de mieux se comprendre. Parce que le fait juste de dire, je m'appelle Philippe, je suis né en 65, j'habite les Cairns, voici mon numéro de téléphone que je connais par cœur, ou que je suis capable de faire ceci ou cela, on est loin d'une vraie situation. Et quand on pense se connaître, je dis que même encore maintenant, on se découvre encore, et c'est pas tout. Parce qu'il y a toujours la trame de base, qui sont les fondations dans le thème natal, qui sont somme toute personne incarnée ici-bas sur cette planète, mais suivre, avec, tout à l'heure tu l'as dit, les éphémérides. Et que par le biais de la trame de base, les fondations et les éphémérides, il y a des choses qui se passent pour certains, qui ne se passent pas nécessairement chez d'autres. Et là, ce serait bien que chacun puisse pouvoir passer à ce genre de petite lecture d'apprentissage. Il ne faut pas passer des heures ou des années, mais une base dont la compréhension est déjà. Ce que tu évoques avec les éphémérides, c'est surtout intéressant dans le sens où parfois on traverse des périodes où on se sent parfois un peu énergétiquement, j'ai envie de dire, un peu plus plat, oui, etc. Et qui parfois se justifie justement à travers l'astrologie. On se dit, ah bah ouais, mais pas étonnant parce on traverse cette période qui vient travailler sur ces aspects-là. Et du coup, le fait de le comprendre, bah, ça permet de mieux travailler, de mieux rebondir et donc d'être un peu moins soumis, j'ai envie de dire, comme je parlais toujours avec cette épée de Damoclès, bah là c'est un peu le moyen de dire je comprends, donc je vois l'épée et je suis prêt à l'esquiver au besoin. Oui, à esquiver, ou alors à juste laisser passer la période. Hein, c'est peut-être une question de quelques jours, de quelques heures, peut-être de quelques semaines, mais encore une fois, hein, quand on est sur l'autoroute, qu'il pleut des cordes à ne pas voir devant son capot, je suis désolé, je voudrais bien voir si quelqu'un qui roule encore à 120, 130, elle peut prendre des dangers. Je suis pas certain. En tous les cas, le maximum de personnes qui seraient dans cette situation-là, je me mets sous le côté, je me mets sur un pont s'il y en a un, ou je me mets sous le côté et j'attends une situation qui devient un peu plus favorable. Et quand l'éclaircie se met à l'horizon et que je vois que le temps commence à être plus favorable, ok, je me sens un peu mieux, je peux redémarrer. Quoi, hein. Bah écoute Philippe, merci beaucoup pour cette passionnante interview. Merci à toi pour m'avoir accordé cette audience. Mais avec plaisir. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas cette interview jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à retrouver Philippe. Je vous mets encore une fois les liens dans ma vidéo sous la description et également donc sur Facebook. Encore une fois, je répète pas tout ce qu'on a déjà dit. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à contacter directement Philippe, parce qu'il va pouvoir aussi répondre un peu plus facilement à des questions qu'on n'a pas forcément posées, des sujets qu'on n'a pas forcément évoqués. Oui, tout à fait. Et puis vous voyez que de toute façon Philippe, c'est un brave gars, j'ai envie de dire, et qui répondra avec grand plaisir justement à toutes vos interrogations à ce niveau-là. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres interviews. Merci de me suivre. Et puis prenez soin de vous en attendant. À bientôt. Merci, à bientôt. Nickel. Impeccable.